Lights, camera, Aujourd'hui à l'émission, Cinéma Paradiso, An American Werewolf in London et La mémoire des anges. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods de Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois un BDiste chevronné, ça fait pas loin de 40 ans qu'il exerce ce métier. C'est aussi un auteur d'une multitude d'ouvrages sur la culture populaire, mais c'est aussi un ami. Tristan Demers, salut Tristan. Hey, allô, merci. J'allais dire de me recevoir, oui, sur ton show, et moi, Oui. je te reçois dans mon atelier. Dans ton atelier, dans vois? ce qui a l'air de l'appartement de rêve de tout artiste. Ben, finalement. c'est ma gâterie de pandémie. Oui, Tu sais, c'est ça. comme bien du monde, il y en a qui ont rénové leur salle de bain. Moi, je me suis dit, je vais m'offrir l'atelier dont je rêvais quand j'étais petit. Puis ça me permet aussi de te recevoir, puis qu'il n'y ait pas une pile de vaisselle sale en Ouais. arrière, parce qu'il y a un bout de temps où je dessinais. J'ai eu longtemps sur le plateau à Montréal, pendant 14 ans, j'ai eu à 3 endroits différents, des ateliers que je louais, Ok. dont celui en face du cinéma porno L'Amour, Oh! sur Saint-Laurent. Ensuite, j'étais sur Saint-Denis à 2 ou 3 autres places. J'ai eu 4. Puis là, je me suis acheté une maison. Il y avait l'espace nécessaire pour transformer le grenier en atelier. Fait que là, je suis bien. Tu sais. Puis, je me mets de la musique de film, d'ailleurs. J'écoute sur vinyle. J'ai vu ça, Talented Mr. Ripley. Oui, Mr. Ripley avec Jude Law et Gwyneth avant qu'elle fasse des chandelles aux Ouais, ouais, odeurs ouais. douteuses. Et, À ses odeurs. à ses odeurs. Puis j'ai le Loup-garou de Londres, justement, que j'ai trouvé sur eBay. Dont en on parlera vinyle, tantôt. puis, J'ai ouais, très ouais. hâte d'en parler. Mm. C'est ça, on te doit, c'est ça, depuis 1983. Tu as créé Gargouille quand tu avais 10 ans. Oui. On te doit aussi les beaux ouvrages Tintin et les Québécois, Astérix chez les Québécois. On reviendra aussi plus tard sur Ouais. Astérix et Les les 50 ans Québécois. de la ronde aussi. 50 ans de la ronde, plusieurs séries de BD qui cartonnent un peu partout à travers le monde aussi. On te voit à la télévision, on t'entend à la radio. Tu étais très présent médiatiquement. Ouais. Les médiums le rendent bien aussi, mais j'ai toujours, tu sais, moi, je suis une bébête à Kodak un peu. En même temps, j'anime des émissions créatives. Ouais. Donc, à Radio-Canada, maintenant, j'anime. On a tourné ça à 3 jours de la pandémie l'année passée, Brico Blague. Oui. J'anime aussi Dessinatruc, BAM sur Youpa. Sur Radio-Canada, Transformatruc. Là, je parle d'émissions tournées il y a 8 ans, 10 ans, mais ce qui est drôle, c'est que Il passe ça encore. passe tout le temps parce que finalement, c'est des reprises. Puis des enfants, c'est comme ceux qui regardent 11 fois Le Roi Lion. C'est comme Ouais, pas ouais, on s'en grave, rend pas tu sais. compte. Exactement. Fait que je continue à... C'est drôle parce que plus je vieillis, moins j'ai l'air de la face que j'ai. Écoute, ils ont revendu pour 5 ans des droits de rediffusion de Dessinatruc qu'on a tourné il y a 8 ans, mais ils m'ont arrangé avec un hoodie surex avec trop de maquillage pour que j'ai l'air d'en avoir 32. Fait que dans 5 ans, je vais être encore sur TFO Ouais. avec une face de 20 ans de plus jeune que la face que j'aurai. Ça risque de faire mal, Mais Tristan. c'est parce que les gens vont venir me demander si je suis Qu'est-ce le qui t'est- père du gars Oui, qui oui, oui, dessine. oui. Ou qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On va faire comme Madonna, Botox. ou Ben, je ça sais va pas être ça, quoi, plus le mais choix. bon. Bref. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir, c'est quoi les films qui t'ont marqué quand tu étais jeune, à l'époque où tu créais Gargouille, ou les débuts un peu avant? Qu'est-ce qu'on regardait? Tu viens de Rosemont, j'imagine que tu as fréquenté le cinéma Dauphin beaucoup. Ben, pas tant que ça. Moi, je vais t'expliquer, c'est drôle, parce que Dauphin, non. J'étais en face du parc Maisonneuve. Mhm. J'aurais pu y aller, mais moi, j'allais à la Cinémathèque, puis je me payais la passe. C'était 100$ pour OK. l'année. Ça veut dire qu'avant ça, évidemment, là, Back to the Future, Ouais. que j'ai vu 2 ou 3 fois au cinéma de la Plaza Alexis-Nyon. Wow! Ça, je suis jaloux. Ensuite, E.T., je l'ai vu 9 fois au cinéma, dont 2 fois au cinéparc, dont une fois dans le coffre payé moins cher. Bon, on connaît le truc, avec mon oncle ou mes cousins, je ne sais plus. Ensuite, c'est la technique Pierre Laporte. Tu passes par Ouais, le ouais, coffre. Tu passes puis- par le coffre. puis, ensuite, mais évidemment, tout ce qui est Goonies. Moi, j'étais Ouais. un gros fan des Goonies. Bon. Fait que moi, j'ai été nourri à Spielberg. Mhm. Moins George Lucas, parce que j'étais pas très Star Wars, OK. moi, étrangement, par rapport à d'autres. Bon, mais j'étais très, tu sais, Richard Donner, puis Ouais. les John Carpenter. John Carpenter. Tu vois-tu mon anglais? C'est comment l'anglais il- de Rosemont.
C'est le gars de Rosemont. C'est le gars de Rosemont. Donc, John Carpenter, je vais le dire à la Oui. française. Martin Scorsese. Ouais, Scorsese avec Spider-Man. Non, tu vois, je n'étais pas super-héros non plus. Par contre, j'étais très super-écran. Alors, moi, j'avais super-écran parce que Gargouille, mon personnage, était le porte-parole de TVJQ. Ouais. Puis, c'était délicat de donner un salaire comme tel à un enfant de 13 ans. Alors, on m'avait gâté. On m'a amené en France, en Belgique, en Hollande, avec Linda qui était au marketing, au développement chez Vidéotron. Il m'avait payé tout ça, mais en plus, j'avais une TV, un magnétoscope. Écoute, j'avais la TV avec la craque du magnétoscope dedans. Tu te souviens-tu de ça? Wow, Ça venait, oui. c'était deux dans un. Et on m'avait donné pour 10 ans le câble et super écran gratuitement. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'à 26 ans, un matin, je me réveille et j'ai plus rien. J'appelle, ils font, ça a fait 10 ans à minuit hier. Donc, le système a lâché. Je fais, ah bon, là, je vais pas pousser ma loc à demander encore, 10 ans plus tard, de ne pas payer. J'étais rendu un adulte. Là, sur mon pays, mon super là, écran, tu vas le prendre. là. De toute façon, le web arrivait puis on était rendu ailleurs. Mais, fait que j'avais super écran, débrouillé, incluant les petits films coquins de fin de soirée avec Brigitte Lahaye, la star du X. Oui, Que tu as peut-être vu dans 6 Suédoises à la pompe. je n'ai malheureusement jamais vu ces Suédoises à la pompe. Bref, c'est une histoire de garage. Donc, oui, c'est ça. Je suis sûr qu'elle a un changement d'huile à la fin, puis tout va bien. Voilà. Fait que, écoute, moi, j'avais tout ça. Puis, pourquoi je suis rendu là, donc? Parce que je te demandais les films avec lesquels tu as grandi. Et là, voilà. Alors, il y avait, écoute, tu l'as-tu la réponse? Fait que c'est assez large. Et je me payais avec mon argent de poche. Tu sais, je travaillais au Club des 100 watts ailleurs aussi. Je pouvais me payer des petites gâteries comme ça. Tu sais, surtout quand tu n'as pas de dépenses. Puis que tu n'es toujours pas en appartement parce que tu es trop jeune pour ça, mais tu fais comme plus de sous que ton père. Là, tu sais, il y a comme un malaise. À voir que tu as un rythme de vie chez ton père qui crève de faim pratiquement. Oui. Mais parce que nous autres, c'était pas riche chez nous. Je dis mon père, j'habitais seul. Avec mon père, j'ai ni frère ni sœur. Puis, bref. Fait que on n'était pas riche parce que j'étais Rosemont, mais avant ça, on était rue Barclay, Côte-des-Neiges. OK. 2,5, pas de sous, là, tu sais. Fait que bref, ça pour dire que je me suis payé pendant 3 ou 4 ans la passe annuelle à 100 $ qui me permettait d'aller voir à peu près tout ce qu'il y avait, tout ce qui passait à la Cinémathèque. Ça, c'est des films de... Fait que là, j'avais des films... Tout ce qui est répertoire. Répertoire, Hitchcock, Clouseau, Truffaut. Donc, j'ai vu tout ça. J'ai vu des affaires aussi. Puis là, je découvrais Annie Girardot. Je découvrais... Tu sais, toutes sortes d'affaires. Mon père était très chez nous. On avait eu la culture quand même beaucoup. Pierre Richard, Louis de Funès. Sur qui on reviendra aussi plus tard. Voilà, on y reviendra. Puis il faut dire aussi que c'est une époque où le marché n'était pas fragmenté. Ça veut dire que finalement, tu voulais regarder un film, soit tu allais te prendre ton petit jeton à Velcro au club vidéo. Et tu te louais quelque chose, ou tu te rabattais sur Radio-Canada ou TVA. Puis à TVA, à l'époque, j'ai l'impression que 25 ans, 30 ans, on était... Maintenant, on est des Nord-Américains parlant français, mais à une époque, on était des Français en Amérique, ou à peu près, là, j'exagère, mais on était plus près de la culture et des arts français de nos cousins, entre guillemets. Ce qui fait que on regardait des films de Pierre Richard, tous les films de Francis Weber, on regardait ça. J'ai l'impression que ça faisait peut-être partie. Là, maintenant, tu regarderas ce qui passe à TVA, puis on est dans le gros blockbuster américain. C'est ça, mais ils vont mettre La Chèvre 8 fois par année à RTV, à mais à RTV, des à heures minuit qui n'ont moins pas de sens. quart. Oui, c'est ça. À minuit, à 23h53. Mais voilà. Puis moi, je me souviens du Jouet avec Pierre Richard, qui est fantastique. Et pour moi, dans le Jouet, quand le boss arrive dans une maison puis qu'il surprend une famille qui est en train de souper, puis il dit « J'achète votre maison », ils disent « Ben pas à vendre », puis il dit « Je l'achète, mais vous avez 15 minutes pour partir, laissez tout là, abandonnez tout ». Pour moi, c'est d'une violence, c'est d'un mépris. Puis il donne quoi, genre 15 millions de francs, quelque chose comme ça? Oui, une affaire de fou, puis il sait que les gens sont dans la merde. Mais pourquoi ne pas leur donner une semaine? Pourquoi leur donner 20 minutes? Il y a un abus de pouvoir épouvantable. Puis il y a quelque chose de violent là-dedans. Évidemment, c'est pas violent comme un Rambo l'était, mais c'est un type de... C'est un mépris de la classe sociale inférieure à celle du bourgeois qui abuse, finalement, tu sais.
On va Bref. ouais, on Fait va... que j'allais voir tout ça, les Hitchcock, puis j'étais un gros fan d'Hitchcock, puis même des films avec Marilyn Monroe, puis des films muets, puis j'étais un grand maniaque de dessins animés aussi de l'époque des frères Fleischer. Fleischer, qui ont fait Superman, qui ont fait... Puis qui ont fait... Oui, puis ils ont travaillé sur Betty Boop, Popeye, Coco le clown, et ainsi de suite. Plein d'affaires, tu sais. Fait que j'allais voir ça, ces dessins animés-là. Je sais pas s'ils le font encore, mais il y a une époque où il les passait, mais avec un pianiste en même temps. Il passait ça, c'est capoté. J'avais parlé au pianiste. Il a dit, on est 6 dans le monde. On se connaît, je connais 5 autres. Tu sais, qui fait ça? Accompagné du film muet au piano live. Mais ils font il y a quelques festivals de films de Chaplin à quelque part, puis ils sont comme 6 toujours invités dans le même créneau. Moi, j'ai vu une projection comme ça. C'est un film muet de John Ford de 1926, quelque chose comme ça, qui s'appelait Les 3 frères ou Les 4 frères. OK. Il me semble que c'était ça le titre. Puis il y avait un tuait, puis à la fin, il en restait juste 2. Il en restait juste 2, puis... mon fun fact préféré sur ce film-là, le jardinier qui est un figurant dans le fond qu'on voit pas, c'est John Wayne. Arrête donc! Ouais, c'est son premier film avec John Ford. Ah! Ouais, c'est super impressionnant. Avant le cowboy. Puis, avant qu'il devienne cowboy. C'est un genre de western. C'est tout ça, les 3 frères? En tout cas, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'est 3 frères, leur relation avec leur mère. Et là, tu parles de film muet, faut que je te lance l'anecdote de quand je travaillais à la fin des années 90, Dargo. Ça va faire un bon pont avec le prochain film qui s'en parfait. vient. Écoute, Dargo était mon diffuseur ou distributeur là, pour la France, la Suisse, la Belgique. Puis j'ai fait beaucoup de tournées à la fin des années 80 avec toute la gang qui sont toutes morts maintenant tu sais, avec Maurice, puis Roba, puis tout le monde. Puis moi, je capotais. J'étais comme un enfant, tu sais. Puis on avait bien du fun, tu sais, avec Villonne Deschères, puis avec Roger qui a travaillé sur... ou Vilaine Deschères, je ne sais plus. En tout cas, Roger, il travaillait sur... il avait repris de Greg les Achille Talon. Puis Van Berg aussi, qui était sur... voyons, Dan Cooper. Puis c'est ça? Van Berg? Écoute, je sais plus. Là, je suis comme dans le flamand allemand. Là, c'est pas clair. Ben, bref. Il y en a qui vont dire, ben voyons, il fait de la BD puis il connaît pas ses autres. Je sais pas. En tout cas, ben, c'est des vieux. Écoute, de toute façon, j'étais sous tout le temps. Bon. Fait que c'était à la fin, tu sais. Les années 90. Mais tout ça pour te dire qu'à un moment donné, je vais dans un petit festival, puis il y a un gars avec un T-shirt, un gars qui fait de l'embonpoint de 42 ans, qui a un T-shirt de Metallica, qui se demande 2 hot dogs en avant de moi. Puis quand il s'en va, les deux filles qui vendent des hot dogs, ils font c'était Chaplin, t'as vu, c'est Chaplin, Chaplin. Je commence, c'est Chaplin. Ben oui, on oublie que Charlie Chaplin a fait des enfants à 77 ans avec une fille de 22, genre. Fait que c'était majeur, heureusement. Mais oui, c'est ça. Une autre époque. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'on oublie que même s'il est né en 1889, en 1990, 100 ans plus tard, son plus jeune fils a toujours bien juste 41 ans ou 38 avec un T-shirt de Metallica. Puis là, tu fais aïe, ton père, c'est Charlie Chaplin. Pareil. C'est hallucinant parce que ça ne marche pas mathématiquement. Non. Il devrait être son grand-père. Il devrait être son grand-père, arrière-grand-père. Finalement, c'était son père. Puis lui, quand il est mort, genre, là, il avait 4 ans, le petit. Donc, il ne connaît que son père avec son chapeau melon dans des films muets. Tu sais, ton père est une légende, mais que tu n'as pas connu. Tout ce que tu sais de lui, c'est... en même temps, tu as hérité de millions d'euros. Oui, c'est ça, t'es né, puis... En tout cas, fin de la parenthèse. En tout cas, je sais qu'il y a un immense musée fantastique là, sur Chaplin maintenant, dans la famille, dans la maison même, en Suisse. La maison, il paraît que c'est extraordinaire. Je mets ça sur ma liste de visites. Souvent en Suisse, il paraît qu'il faut aller voir ça. C'est certain. Je peux aller, mais bon. Bref. Donc, ton premier film, ton premier coup de cœur, restons un peu dans l'idée du cinéma muet, Cinéma Paradiso, de 1988, réalisé par Giuseppe Tornatore. Ça met en vedette l'immense Philippe Noiret. Oui, c'est formidable. Avec Toto! Avec Toto, justement, qui est joué par Salvatore Caccio et Marco Leonardi. Comment il était-tu deux pour faire le même... oui, parce qu'à un moment donné, il est enfant, puis plus tard, oui, dans ce sens-là, oui. Qu'est-ce qui est devenu, lui, d'ailleurs? J'ai-tu manqué un bout? C'est une grosse star italienne, puis je ne suis pas au courant. Non, c'est photos sur IMDb, c'est lui enfant. La musique d'Ennio Morricone. Peux-tu me parler de l'histoire de Cinéma Paradiso? Ça parle de Non, quoi? mais moi, je suis même pas capable de regarder la fin de ça. La fin, je braille. Ben, moi, j'ai un problème avec la nostalgie, là. Ben, pas un problème. C'est que la nostalgie, il y en a qui sont dans le présent, dans le futur. Ce qu'ils ont fait il y a 10 minutes est déjà effacé dans leur disque dur ou même, il y en a qui ont une mémoire de chat puis c'est pas grave.
Moi, j'entends une toune, puis je fais comme, juillet 86. À ce point-là, hein? Voilà, tu sais. Fait que, d'abord, j'ai une mémoire incroyable. Je peux te fredonner la chanson thème d'émission de Michel Jasmin à Télémétropole en 84, ce qui n'est pas normal. C'est un problème mental. Puis c'est pas tant que je... Tu sais, comme ça que Parce je connais... que tu avais à peu près 12 ans en 84. Bon, j'ai fait beaucoup de musique aussi. J'ai fait 15 ans de musique classique. Fait que j'ai une oreille qui s'est développée dans une autre vie. Moi, je faisais concours du Canada au violon. Puis j'étais même arrivé 2e en 79, chez les 7 à 9 ans à Edmonton. Tu sais, bon... Là, j'en joue pour le fun parce que ma fille fait du piano, puis on se fait des petits duos, du petit Bach ou du Brahms ensemble, mais ce n'est que récréatif. Je n'ai pas tous les talents, loin de là. Mais tout ça pour dire que à la toute fin, d'abord, le rapport père-fils, ou du moins mentor, vient complètement me chercher parce que j'ai grandi seul avec mon père qui avait des problèmes de bipolarité, puis un homme aussi de sa génération qui ne nomme pas ses émotions, puis bon. Fait qu'il y a ça. Philippe Noiret qui a une prestance incroyable. L'Italie, l'espèce de tu sais, tu te vires de bord, tu pognes un citron d'une main, puis un petit verre de oui, c'est ça. Puis on est à peu près, me semble, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais on tourne un peu autour de l'époque de Mussolini aussi. En plus. C'est l'époque de la censure. Exactement. Parce que la censure a un poids dans le livre. Ça fait écho à notre censure, parce que j'ai lu beaucoup là-dessus, sur notre censure du cinéma. Oui. Tu sais, quand tu penses que jusqu'à Valérie, avec Daniel Ouimet, il y avait des descentes. Oui. Tu sais, on a été des années en retard jusqu'aux années là-dessus. Ça, puis Valérie, c'est 70, on avait 71. Je pense que c'est le deuxième, ça. Tu avais l'initiation, tu ouais. avais Valérie, puis tu avais... puis Deux femmes en or. C'est pas 69? Puis ça se peut que ce soit... Mais écoute, jusqu'aux années... Mais tu sais pourquoi aussi? Parce qu'en 1927, il y a eu le gros feu au Laurier Palace, Sainte-Catherine. Puis là, il y a eu comme 78 morts, ou je sais plus. Puis c'était tous des enfants qui allaient voir un film de Laurel et Hardy à ce moment-là. Mais en même temps, c'était jam-pack, ça fumait là-dedans. Il n'y a pas de sortie de secours. C'était de la pellicule au nitrate. En plus, qui brûlait à rien. Qui brûlait à rien. Donc, mais écoute, cet événement-là, c'est comme c'est l'équivalent, c'est le Titanic au cinéma québécois. Ouais. Puis... et là, le gouvernement de Tachereau, à l'époque, a dit lieu de perdition, de vice. Alors, plus le droit d'aller au cinéma pour les moins de 16 ans, peu importe le film. Puis c'était une façon de reprendre le contrôle sur le cinéma. Puis la seule façon de voir des films après, c'était dans les sous-sols d'église ou c'était à l'école, puis l'école était gérée par l'église. Donc, ils se sont servis de l'incendie comme prétexte à reprendre le contrôle sur la censure de nos films. Puis ça s'est poursuivi pendant... Écoute, jusqu'en 1960 quelques. Alors, pendant comme 40 ans, il n'y a pas un gouvernement, même au début de la Révolution tranquille, ils ne sont pas garochés pour rétroactivement pour défendre ça et régler le... Fait que c'était rendu dans les années 60 que tu avais des descentes dans les cinémas parce qu'en haut de 16 ans, tu allais voir un film qui n'était même pas cochon. Non, c'est ça. Faut le faire quand même. Fait, en tout cas, je trouve que ça a un écho aussi sur notre... Et puis à la fin, évidemment, c'est un hommage au cinéma. Au-delà de la censure ou non, parce qu'on connaît le punch, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien là, c'est un film vous êtes 30 ans en retard, mais en tout cas, le dernier 15 minutes est bouleversant. C'est bouleversant parce que tu te rends compte que justement le personnage de Philippe Noiret a conservé tous les bouts qu'il devait couper des films. Toutes les scènes d'amour. Attention, divulgateur. Attention, divulgateur. Ici, mais bon. Mais quelle grande scène, c'est ça. Il a gardé tous ces bouts-là, qu'il a recollé bout à bout pour en faire une scène d'amour. Ben, pour en faire une scène où c'est juste des gens qui s'embrassent, des gens qui s'aiment, dans une Italie où c'est la guerre, dans une Italie où on s'entretue. Oscar du meilleur film étranger, d'ailleurs. Et je l'avais acheté, ça a été mes 2 premiers disques laser que j'ai achetés. Pour le public, les disques laser, c'est l'ancêtre du DVD, c'est gros comme un vinyle. Non, je parle pas de ça. Quand je dis disque laser, c'est des CD. compacts disques CD. Non, j'avais pas la machine pour... Mais la musique de film, je revenais en fait, parce que j'ai pas été clair. Je reviens à la musique d'Ennio Morricone. J'avais acheté ça, puis j'avais acheté Rencontre du 3e type. Donc, c'est mes 2 premiers compacts disques parce que j'avais acheté, encore là, le tout en un, où tu avais en haut la table tournante, dans le milieu les cassettes, tu avais une radio FM/AM et en bas le CD pour les compacts disques. Gros système hi-fi. Moi, j'ai dit laser, c'est plus compact disque. Tu as raison, il y avait les lasers vidéo. Ouais, les laser discs. Mais non, mais ça, c'était épouvantable. Ça a duré 6 mois. Je pense, ou à peu près. Je veux dire, ça a été un flop monumental. J'en parle dans mon livre. Je prépare un livre, c'est les années 80 qui sort bientôt. On en parle au même titre que le Kodak disque
de Kodak, qui était une pellicule, pas une pellicule, mais un film ça ressemblait à un Viewmaster. Ouais. Écoute, ça prenait des photos tout croche. Tu sais, des fois, ils vont juste trop vite dans la... Je sais pas. Ouais. Des fausses bonnes idées, là, Ouais, qui ouais, marchent pas, finalement. Bon. Puis il lance quand même. Il lance pareil, tu fais, voyons, il manquait 6 mois de test là-dessus, là. C'est fantastique. C'est sûr. Fait que, écoute, c'est un film magistral, bouleversant, que je devrais d'ailleurs revoir. La campagne italienne, le rapport entre Noiret et le Ouais. tout petit. Ouais, le rapport du C'est mentor bouleversant, qui est oui. très doux. Puis à un moment donné, encore là, une scène bouleversante. Philippe Noiret perd la vue. Ouais, Dans un incendie. ouais, c'est vrai. On parle de l'incendie au cinéma avec les enfants, mais il se passe un peu la même chose dans son cinéma. Mais où il y c'est a un vraiment feu qui oui, pogne. puis c'est un slow movie. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je me demande si, d'après moi, ça a super bien vieilli, Mhm. mais ça a-tu... J'ai l'impression que c'est le rythme du cinéma des années 80 avant l'arrivée de cette espèce de... Tu sais, maintenant, le nombre de plans... Écoute, l'autre fois, j'ai regardé... J'aurais pu te mettre aussi, peut-être pas comme coup de chef-d'œuvre, là, mais le premier Planète des singes. Moi, je suis un gros fan de la Planète des singes. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai Cornelius. J'ai le buste de Cornelius en plastique avec son poêle là, Oui. dans mon atelier. Tu me l'avais montré quand j'étais venu. Oui, c'est l'année ça. Fait que passée, j'ai une sorte d'affaires absurdes comme ça chez nous. Là. D'ailleurs, s'il y a un voleur, s'il y a un petit coquet de 19 ans qui pète une fenêtre, qui cherche quelque chose à voler, il ne comprendra pas. Non. Il va partir avec mon ordi, mais il va passer en dessous d'un original de Disney, puis il va passer devant E.T. Grandeur Nature. C'est ça qui est drôle. Alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est de revendre Ben, c'est ça. son... Alors, avis à clavier. tous les coquets de 19 ans qui voudraient venir voler Il chez n'y a rien à Tristan. voler chez nous. D'intéressant C'est pour ça. vous autres. Faut pas que tu sais, j'ai une collection d'affaires de pierre à feu. Me semble, oui, que le gars qui veut vendre ça vite pour payer sa dope, me semble qu'il y a tout un circuit d'amateurs d'Arthur Laroche. Je ne pense pas. Non, j'en Fait doute. que ça, c'est ça qui est le fun quand tu collectionnes des affaires dont personne ne veut. Au moins, vous allez tous sacrer ça dans une vente de garage quand je vais être mort, mais j'aurai eu du fun. C'est ça. Il faut le voir demain. C'est ça. Fait que oui, film magistral. Puis la musique, évidemment, parce que moi, j'ai grandi là-dedans, les orchestres et tout ça. J'étais à Vincent d'Indy dans l'orchestre pendant des années avec mon... L'école musicale. Oui. Fait que j'ai fait 9 ans à Vincent d'Indy. D'ailleurs, Grégory était dans l'orchestre avec nous autres. Il était aussi... Parce qu'on avait le même... Lui, il était aussi d'un petit chanteur, puis il était au Collège Notre-Dame. Ouais. Et notre directeur musical, notre chef d'orchestre, c'était Gilbert Patnaud, qui était intransigeant. C'était le vrai cliché du chef d'orchestre français chiant qui criait de mers! D'ailleurs, mon violon est tout grugé sur le côté. Mais quand je me cherchais, je continuais à faire semblant de jouer, mais pas ses cordes sur le bois Wow. pour que l'archet bouge pendant que j'étais perdu. OK. Je me demandais où on était sur la partition. Tu sais. Bref, fin de la parenthèse. Mais oui, alors il y a la musique là-dedans qui me transporte aussi. Ouais. Bon. C'était qui, toi, dans ton travail de BDS? On a parlé un petit peu de la tournée que tu as faite avec des BDS. C'était qui tes mentors? C'était qui ceux qui t'ont influencé? Tu sais, ça, tu parles de tournée. Il me semble que tu m'avais dit que tu avais rencontré Franquin un moment donné. Tu as rencontré à peu près... Franquin, je ne l'ai pas rencontré. J'ai un original de Franquin parce que j'ai mis la main dessus. Mais sinon, évidemment, Uderzo, que j'avais rencontré à quelques reprises. Et puis, qui a eu le temps, avant de mourir, de voir la maquette de mon livre documentaire sur... Puis que ça a l'air qu'il a bien aimé. Bon, je pense De ton livre sur Astérix? Oui, mon livre sur Astérix chez les Québécois, notre rapport identitaire, je pense qu'il l'a feuilleté. Là, il y avait une maquette passée juste pour dire qu'il donnait son cue. Il était sur le CA, mais il était rendu à 90 ans. Je me fais pas d'illusions. Il ne s'est pas couché le soir En lisant mon livre avec un verre de scotch à côté. Oui, puis en disant, ah oui, Obélix, c'est oui, Pepsi. arrête donc. Puis, Ben oui, il était même plus là, tant que ça. Mais chic type. C'est des gens que j'ai vus plus tard, mais moi, j'ai lu beaucoup Tabary avec Goscinny, donc Is No Good, qui n'est pas si populaire que ça par rapport à, mettons, Lucky Luke. Bon. Puis j'étais pas Lucky Luke du tout, moi. Ben, je suis pas western, je suis pas country, je suis pas saloon, je suis pas... C'est pas un univers qui t'appelle. C'est un univers qui m'appelle pas du tout, même, je te dirais, au cinéma. Je suis pas country, je suis pas... Je suis plus européen, franco-belge dans le match. Tu vas me dire que c'est belge, là, Lucky Luke, mais c'est un univers de l'Ouest américain. C'est un univers américain ou même... les Européens ont une fascination pour le western, le spaghetti western, Lucky Luke. Oui. Mais même moi, tu sais, mon père écoutait beaucoup de Sergio Leone puis tout ça. Puis moi, les calèches, les cactus, mais je suis un gars urbain, moi. Je suis un gars urbain, de toute façon. Moi, pas un chalet, je me fais chier après 2 jours. Fait que, il y a peut-être ça aussi. J'ai fait le tour des cactus, puis du... C'est fou pareil, hein? C'est que
ce que tu se reflète aussi dans l'ensemble de... Parce que je sais bien que c'est Goscinny, là, les vieux Lucky Luke, puis que c'est excellent. Puis je connais bien HD, qui est un collègue, un ami qui a repris la série de Maurice, puis c'est toujours le fun quand on se voit, puis j'admire son talent aussi. Ouais. Là, c'était pas évident de chausser les souliers d'un géant comme de chausser Maurice, des bottes de cow-boy de Lucky Luke. Ou je dirais plutôt ça, de bottes de cow-boy, t'as raison. Fait qu'évidemment, la BD franco-belge, mais c'est un univers, c'est une époque aussi. Tu sais, j'ai 48 ans. Moi, je suis de l'époque, je suis comme... D'abord, c'est Pif. Moi, je suis un maniaque de Pif. Pif Gadget, Pif... mais pas Rahan. Okay. Rahan était dans Pif, mais moi, musclé qui a une serviette qui est dans le genre. Comprends-tu? Moi, je suis urbain. Fait qu'amène-moi pas trop longtemps. C'est ça. Moi, me torcher avec une fougère, là, ça m'intéresse pas. Fait que c'est pour ça que je suis pas très camping. Plus proche je suis de glamping. Natacha ou glamping. Oui, Natacha, je la trouvais plus sexy que compétente. On est d'accord, tu sais. Mais sinon, écoute, t'as Astérix, tout ça, mais beaucoup Pif, Journal de Mickey. Moi, je suis un grand fan des scénarios des histoires de Disney faites pour le marché européen ou fait là-bas. Là. Ouais. Tu sais, en Picsou. Italie, beaucoup fait, ça vient beaucoup d'Italie. Ouais. Puis il y a quelque chose de dans ces scénarios-là, d'à la fois fantastique et il amenait Mickey ailleurs. C'était une vision un peu européenne du... C'était pas tant... Je trouvais pas... J'avais pas l'impression que c'est le bon contre le méchant et de la même manière que Disney le faisait dans ses films américains. Il n'y avait pas cette espèce de clivage. C'était plus fin. Il y avait une réflexion. Je te dis... Puis comme il était loin de Burbank, en Californie, j'ai l'impression qu'il pouvait se permettre. Oui, c'est ça. Il y avait un respect de la ligne graphique, puis ça marchait, mais c'était pété. Là. Les Mickey Parade, les Picsou, Super Picsou géants, machin. Moi, j'ai lu ça. Là, puis Picsou, c'est très bon. Là, oui, c'est excellent. C'est super bien écrit. Même, il y a une série qui est sortie il y a peut-être 4-5 ans, là, qui est toute sur Disney+. Puis il s'inspire plus de ce qui se faisait dans les BD européennes de Picsou que de ce qui se faisait du côté américain. Avec Scrooge McDuck. Oui. C'est vraiment bon. C'est une bonne série. Quand même. Ah non, j'aimais ça. Puis évidemment, j'étais un fan des dessins animés de Disney, mais pas tant les longs-métrages que les courts-métrages. Centaines de courts-métrages, Port Goofy, tout ça. D'ailleurs, à Canal Famille, il est passé le matin, je les enregistrais. Avant de démarrer, tu te souviens? Il y avait ça, là, au Canal Famille. Il est passé tout. Puis c'est les vieux Pluto, les vieux... écoute, c'est extraordinaire. Ça a bien vieilli, ça. Oui, puis c'est de la belle animation. C'est de la belle animation. Puis c'est vraiment du slapstick, en fait. C'est du... On n'est pas... Même chose pour les vieux Tom et Jerry. C'est pas Disney, mais c'est le même principe. Là, c'est la MGM, puis les Droopy, puis les... C'est du slapstick à la Laurel et Hardy. On n'est pas loin des codes du cinéma. On est dans les codes du cinéma de l'époque. Puis tu vois, je fais un lot, puis cinéma Paradiso, c'est un peu ça. C'est un hommage au cinéma de l'époque, mais qu'on retrouve aussi dans les codes de ces dessins animés-là qui ont été mon école à quelque part. Ah non, c'est fantastique. Puis ça passe plus, c'est dommage. Non, je pense, ça doit se trouver sur Internet, mais tu sais, ça se trouve sur Internet parmi toute l'offre. Ben, c'est ça, que l'offre tellement. Puis c'est correct, là, qu'il y ait de tout. Ben, j'ai aimé Candy et ces affaires-là. Mon côté fille, je sais pas, mais tous les mangas japonais de l'époque faisaient juste brailler, chercher leurs parents. Candy, Lady Oscar, j'imagine. Mais c'est bizarre. Capitaine Flamme, oui. Goldorak, j'aimais ça. J'ai adoré Goldorak. Mais pas Albator, étrangement. Moi, je sais pas. Un grand mec avec une cicatrice qui t'écarte. Non, c'est pas ça, mais trop énigmatique. Là. Faisait un peu David Bowie à l'époque. C'est vrai. Très David Bowie. Très Ziggy Stardust. Oui, exactement. Mais Candy, comment ça se fait que je suis au courant que son chum s'appelait Thierry de Grandchester et que finalement, le prince des collines, c'était Albert, le directeur du zoo, qui attendait qu'elle soit majeure pour revenir, parce que c'était lui, Anthony, ou quelque chose du genre. Je ne serais pas supposé me rappeler de ça. Non. Gars comme quadragénaire, masculin, je ne serais pas supposé de savoir ça. Je trouve ça incroyable, le loop qu'on a fait de partir de Cinéma Paradiso pour se rendre à Candy.
Puis je savais qu'on Tout est irait dans là. tout. Tout est dans tout. Mais Tout est je dans savais que ça déraperait comme ça. Oui, Et mais j'aime c'est clair, ça. moi, faut que tu me ramènes. Et c'est ça la On va pas formule dire du qu'il y podcast. avait des temps morts dans ton podcast avec moi. Non, c'est vraiment pas. Puis c'est le but du podcast aussi qu'on parle voilà. de quelque chose puis qu'on aille dans mille Mais voilà, directions. c'est à toi de me ramener de toute façon. Là, C'est ça. Ah non, moi, avec le fouet, sors le fouet. moi, ce que j'aime, c'est suivre la conversation. C'est ce que j'aime, puis ça nous mène peu importe. Évidemment, où. les dessins animés d'Anna-Barbera. Ouais. Ben, on a parlé je collectionne des bébelles, pierres à feu. mais tout ce qui est grand galop, petit trou, Pixie, Dixie, Yogi Ouais. l'ours. Puis d'autres moins connus aussi, là, tu sais, Fourmi atomique, Toucher la tortue. Connu, oui, mais ça a moins traversé le Ouais. temps que Scooby-Doo, maintenant. Ouais. Qu'on Je- connaît tous. Mais c'est ça. Toucher la tortue, essaie d'expliquer à Je sais même un pas c'est enfant quoi. de 8 ans. Toi, tu sais quoi? Non, pas Toucher du la tout. tortue Pas du tout. avec le gros chien. OK, mais c'est toute la T'as-tu gang. Rocket Belles Oreilles? T'avais Encore Rocket de- Belles Oreilles, ok, ouais. t'avais Wally Gattard, Ouais. t'avais le Toucher la tortue, t'avais Ça, Grand j'ai Galop et aucune Petit Trot, t'avais la Fourmi atomique, t'avais... Écoute, il roulait, je sais pas combien de séries il y avait. Ouais. Et Pixie et Dixie avec le chat Jules, t'avais Pacha et les chats, Top Ouais. Cat en anglais. Puis c'était toujours fait un peu cheap comme animation Oui, aussi, mais fait on- qu'il pouvait en produire plein, Oui. puis il récupérait des Ben, images d'un complètement, show c'est à le même l'autre. fauteuil qui puis- passe en arrière quand il court. C'est tout ça, c'est ça. Mais, je sais pas, il y avait quelque chose de... On acceptait ce code de dessin animé cheap Mhm. fait rapidement. Ouais. C'est du junk food, du cartoon food rapide. Faites pas cher. Mais pas faites, cher, mais hyper efficace. Ouais. Au niveau Évidemment, ces dessins animés-là, c'était des sitcoms en 3 actes. Ouais. C'est du Sorcière bien-aimée, moi et l'autre et Oui, compagnie, puis- c'est ça. C'est ça, Avec avec, deux une formule, pauses c'est pub ça. Puis... Et une finale qui, se répète, toutes jouées au Théâtre des Variétés par la Ouais. gang à Gilles Latulippe. Oui, puis tu sais, mettons un Scooby-Doo, une fois que tu en as vu 3, tu comprends la formule, Ben oui, que c'est c'est le la dir- même affaire. C'est qui le se directeur répète. de l'école qui avait un Toujours, masque c'est de ça. loup-garou. C'est toujours tu la fais- première personne qu'il rencontre qui finit Ouais. par être le Mais méchant. on dirait que tu puis- le sais, puis c'est pas grave. C'est ça. Parce que c'est pas la destination qui t'intéresse, c'est la façon d'y arriver. Ouais. Tu as compris rapidement le loop final, mais c'est comme pas grave. Ben, c'est comme Roadrunner. On Ouais, sait ouais, bien ça, qu'il il l'attrapera l'attrapera pas pour le jamais, c'est ça. manger, l'oiseau. C'est ça. Ou un moment donné, une fois peut-être qu'ils vont le laisser, puis ils vont trouver un Ils moyen. l'ont jamais fait. C'est comme quand ils ont dit que... C'est-tu vrai, ça, que Mafalda s'est suicidé sur le dernier strip qui n'a pas été publié? J'en ai aucune idée de ça. En tout cas, Ça, tu me l'apprends. Ben, écoute, ça... La ça rumeur se veut peut, qu'elle la se tirait rumeur. une balle, mais Tabarouette. il l'a dessiné sans jamais le publier. Mais moi, à partir du moment où c'est pas publié, puis que l'auteur est mort, puis qu'il n'a jamais dit que c'était vrai, on va Ah ouais. arrêter de surfer là-dessus, s'il vous plaît. C'est ça, ça va devenir la rumeur, puis ça va appartenir Ça à va- l'histoire. c'est légende urbaine. J'ai l'impression que dans ta tête, on a décrit un peu la scène finale de Cinéma par hasard et toutes les images. J'ai l'impression que dans ta tête, en ce moment, c'est ça qui se passe avec toutes les images de Oui, dessins animés qui exactement. s'enfilent. Mais je les suis un unes gars de après les autres. montage dans ma tête. Je fais des montages d'affaires. Fait que Mhm. quand je vois un montage qui est bouleversant, je braille. Ouais. Ça doit être ça. Ton prochain film, An American Werewolf in London de 1981, réalisé par John Landis, qui était dans Ghostbusters. John Landis. C'était-tu lui? Ouais. Non, non. Non, ça c'était pas lui, c'était l'autre. Il a fait les Blues Brothers. Brothers. Ce qu'il a fait, Il a fait- tu il a sais, fait comme Blues réalisateur, Brothers. il y a Ouais, les c'est Blues ça. Brothers. Il a fait... Mais il était pas un des gars de. Où je me trompe, je me mélange avec Ghostbusters, l'autre c'est gars. après, par exemple. C'est en 84, Ouais, c'est ça, mais il était pas un des comédiens ou c'était En tout cas, Harold c'est pas- Ramis, je me mélange avec Harold Oui, c'est Ramis. ça, à parce chaque qu'il me fois. semble qu'il n'y a pas... Parce que les deux ont quelque chose Non, mais qui il a se quand même ressemble. réalisé 2 clips majeurs de Jackson, Ouais. c'est-à-dire Trailer. Jackson l'a appelé suite Suite à An au American Loup-garou Werewolf, ouais. de Londres. Puis, il lui a demandé de réaliser Trailer. Trailer, qui demeure magistral dans le sens où on est passé de filmer un chanteur à faire une histoire, à Ouais. faire un mini-film. Mhm. Et ça a été... c'est le seul clip, d'ailleurs, qui a été enregistré, je crois, au Temple de la renommée des... Du cinéma, du- ouais, aux États-Unis, au, comme espèce de... American Film Institute. Ouais, quelque chose comme Ouais. ça. Ou c'est un des rares, moi, des j'en rares mettrais vidéoclips. d'autres, là, mais celui-là demeure majeur. Là. Il y a ça, puis il a fait Black or White aussi. Ah oui, je savais pas que c'est lui qui qu'il avait avait Black or fait. White. Bref, il avait rappelé une couple d'années C'est après. Entre deux Donc, chirurgies, là, il a demandé de refaire un clip. Donc, moi, ce film-là, je l'ai revu l'autre fois avec ma fille. Ouais. Mais c'est fantastique. C'était vendu comme un film d'horreur, mais il y a beaucoup d'humour dans ce film-là. L'humour C'est ce qui est british intéressant. à fond. Ouais. Puis pourtant, c'est un film américain, c'est assumé que c'est américain. Je veux juste aussi spécifier, ça met en vedette David Naughton et Griffin Dunn, surtout. Oui. Petite impression qui me fait toujours plaisir de la part de Kermit et Miss Piggy, qui sont dans le film. Ils sont même dans le générique, sont Oui. crédités. Kermit et Miss Piggy C'est des vrai, Muppets. C'est vrai. Mais faut saluer le grand talent de Rick Baker,
légende du maquillage qui a réalisé le maquillage et la transformation. Et tu sais que c'est en le loup-garou. premier film, à moins que je me trompe, mais c'est le premier film qui a gagné pour la première fois la catégorie de meilleur maquillage qui n'existait pas avant. Ouais. Aux grandes dames de tous ceux qui ont travaillé sur la planète des singes Les dans les années singes, 60. tout ce qui est Universal Monsters des années 30, 40. Hey, eux ont préparé les maquilleurs qui ont travaillé sur des... Ouais. Puis ils ont compris que ça valait la peine d'avoir une catégorie. Puis Griffin Dunne qui jouait dans Who's That Girl avec Madonna. Ah, moi j'associe D'ailleurs- plus à After Hours Oui. de Scorsese. Oui, mais qui est meilleur, là. qui- Non, mais c'est pas moi dans ma tête d'enfant puis d'ado. Oui. J'avais été voir Who's That Girl avec Madonna. Mais je me disais, oh mon Dieu, c'est le même gars que dans... c'est le gars qui pourrit. C'est son ami qui pourrit C'est l'ami sur mort. place. Qu'est-ce que Madonna fait avec son ami mort? Il devient une espèce de zombie. Zombie, Je sais pas. oui. Mais écoute, c'est fantastique. Ça a quand même bien vieilli parce qu'il y a l'humour. Tu sais, quand tu te ramasses avec ses victimes dans le cinéma porno. Puis ouais. le dernier 15 minutes est incroyable. Peux-tu me Vraiment, rafraîchir là. la mémoire? Qu'est-ce qui Ben, se passe? c'est- Là, c'est c'est- un film qui a 40 ans, là aussi, Oui, oui. on peut Mais spoiler. le dernier 15 minutes, c'est qu'il se transforme dans le film de cul, dans le cinéma. Et tu entends toujours les gémissements d'orgasme en arrière pendant qu'il se transforme et qu'il mange du monde parce qu'il devient... Moi, là, d'avoir une conversation surréaliste, surréelle avec tes victimes que tu as mangées en tant que loup-garou pendant que tu as un film de cul en arrière qui joue, c'est absurde. Tu sais, c'est complètement formidable. C'est un clash, tu sais. Ouais. Puis à la fin, ben il y a une panique au centre-ville. Donc, il y a des têtes qui roulent, il y a des corps qui... Et là, c'est la panique, les chars, puis l'autobus rouge à 2 étages Qui renverse. qui renverse. On est vraiment dans... Les policiers avec le chapeau. Ouais, avec le bob. Voilà. Qui interviennent, puis... Fait que c'est un carnage. Le dernier 15 minutes, c'est un carnage. Ouais, puis c'est très gore, c'est très violent. Oui, de oui, mais je mémoire. regardais avec ma fille qui a 12 ans puis qui est capable d'en prendre. Puis, oui, c'est gore, mais c'est pas... Moi, parce que ma fille aime bien gros les films d'horreur, mais elle a juste 12 ans. Fait que moi, ma ligne, c'est... Si c'est quelque chose de fantaisiste et qui se peut pas, go. Ouais. Si c'est un gars misogyne qui tue des filles qui veut violer, Ouais. non. Comme Halloween ou toutes les Ouais, là, j'ai slashers un des années plus 80. de misère parce que puis là, elle pourra bien le découvrir avec ses chums de filles en regardant. C'est pas grave. Mais moi, comme parent, je dois me mettre une ligne. Puis quand c'est un lutin maléfique, c'est drôle. Ouais, quand ouais. c'est un loup-garou, ça se peut Ouais, pas. Chucky, ça si se c'est passe, un là. gars qui a un Chucky, c'est couteau correct. qui tue juste des filles dans un chalet, moi, j'ai un malaise. En tout cas, dans là où elle est rendue, parce qu'il y a toujours quelque chose de bien misogyne. Rétroactivement, là, Ouais. tous ces films-là là, qui se passaient dans le bois, là, il y avait toujours un rapport avec la Vierge aussi, la fille Oui. vierge dans un chalet. Qui va Toujours survivre la pro- jusqu'à la fin. Oui, puis c'est tu ça. sais, mais puis j'avais toujours l'impression que le nerd ou le noir mourait avant. Il y a des affaires qui passent Il y a ça aussi, ouais. Tu fais, voyons donc. Puis c'est toujours des filles qui ont des gros seins avec un chandail serré. tu Oui, sais. puis c'est tous des prétextes pour l'enlever un moment donné. là. Oui, mais avec le recul, tu fais, ben, nous, on le prend au 2e degré, puis c'est drôle. Ouais. Mais je suis pas sûr que ma fille de 12 ans qui est en pleine construction... Écoute, là, je mets mon chapeau de parent. Il y en a d'autres qui vont dire c'est pas grave. Bon, chacun son truc. Moi, on en regarde des films d'horreur, on a regardé plein d'affaires, mais parce qu'on est dans le fantaisiste, on est dans le fantôme, on est dans le lutin, le loup-garou, Ouais. ça marche. Mais quand c'est un gars d'à côté avec une chaîne ça qui cherche à tuer des filles sexy, Ouais. moi, je décroche. Tu sais. En Ouais, tout cas, je plus décroche de par rapport à son âge. Le rendu là, je peux Ouais. même en taper pour rire. Tu sais. À quel moment tu as découvert ça, le loup-garou de Londres? À 9 ans. OK. À 9 ans... non, attends, c'est pas vrai. Je l'ai découvert après Thriller de Michael Jackson, OK. donc à 11 ans. Et rétroactivement, j'ai voulu savoir ce que... Parce que Jackson disait... je l'ai appelé parce que... Je prends la voix de Castra, mais de Jackson, mais qui disait que c'était suite au loup-garou de Londres qui lui avait donné le contrat de faire Thriller. Fait que là, je me suis dit, en tant que fan, je vais aller voir ce que c'est. Puis là, j'ai capoté parce qu'il y a quelque chose... D'abord, la bande sonore est incroyable Ouais. aussi. Toutes les chansons qui ont le titre Moon. Oui, complètement. I See a Bad Moon Rising. Oui, si ils je me sont souviens toutes plus. là. Je l'ai, le Oui, vinyle, puis il se transforme sur Bad Moon Rising de Mais en Sicilian. fait, la Ça transformation, se peut-tu? elle était incroyable. Ouais. Ce qui est formidable dans cette transformation-là, c'est 2 affaires. La musique qui clash complètement. C'est pas dans un film d'horreur, quelqu'un qui se transforme, tu mets une grosse musique d'horreur qui appuie. Là, tu as une musique complètement radio AM de bonne humeur. Ça n'a aucun... Tu sais, tu comprends-tu? Ça Ça rend ça plus léger, mais on sent sa souffrance. On entend les os qui craquent et qui se craque, déforment pour y faire un museau. mais c'est le pour- clash parce que ça nous paraît encore plus décalé du fait que la musique
n'appuie pas ce qu'on voit. C'est vraiment... tu sais, Landis a eu vraiment un excellent flash là-dessus. Puis, et on a un plan de Mechamar, je ne sais pas si tu te souviens, pendant qu'il se transforme, à un moment donné, pouf! Pendant que tu entends grogner puis il souffle, pendant à peu près 2 secondes, il y a une figurine de Mechamar, puis tu as juste la caméra, gros plan. La figurine du Mechamar qui rit, qui est souriant. Et c'est le clash disneyen, c'est Mickey, donc c'est la fantaisie, c'est le... Puis dans sa transformation, moi une transformation qui m'a toujours fait peur, c'était celle dans Pinocchio, quand les enfants se transforment en âne. Oui, parce que c'est en ombrage, je pense. Parce que c'est l'ombre une partie en ombrage, mais on voit les mains du petit gars qui viennent des sabots, puis ça me c'est le terrifiait. même principe. C'est ça, puis Oui, ça fait mal. Au départ, là, le conte original italien de Pinocchio, à moins que je me trompe, Pinocchio écrase et tue Jiminy Cricket parce qu'il devient sa bonne conscience, puis il est tellement dans le déni de tout ça, puis il veut tellement tomber dans la drogue, l'enfer, le vice et l'exploration qu'il l'écrase. Ouais. Évidemment, ce que Pinocchio de Disney ne ferait pas. Non, c'est ça. Ne fera pas. Mais quand même. Ouais. Mais ça m'a surpris, moi, j'ouvre une parenthèse. Il y a un changement de vision chez Disney intéressant. D'abord, les dernières héroïnes sont moins passives. On est loin de Blanche-Neige. On est loin de Blanche-Neige. Je trouve ça intéressant parce que parce que les créateurs sont de cette nouvelle génération. On n'est plus dans le... Bon, ça, c'est intéressant. Puis c'est dans la grenouille... J'allais dire la grenouille et la baleine. La princesse et la grenouille. Il n'y a pas un personnage qui meurt là-dedans? Il me semble que c'est la grenouille qui meurt. Je ne sais pas, il y a un personnage important qui meurt. J'ai fait « Hein? » Ouais. C'est un peu comme si Jiminy Cricket mourait. Pour vrai, ouais. C'est comme son petit copain meurt, son petit copain animal, fantaisiste, meurt écrasé par une roue de charrette ou je ne sais pas trop. J'ai vraiment fait le saut. J'ai dit « Ah! » Ils sont allés là. Ils sont allés « Ah! » Tu vois, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est audacieux. Pour Disney, oui, c'est ça. Je pense qu'ils vont ailleurs, là. Tu sais, ma fille, elle regarde, mettons, l'autre, la rousse frisée, là, Brave. En français, c'est quoi, là, encore? Je me souviens plus de son nom. Mon anglais est pourri, fait que je finis toujours par... Moi, dans ma tête, Aladdin, c'est Joël Legendre, là, je suis désolé. Bref, fait que... tu fais « Ah! À de la drive, à de la torque. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. En tout cas, bref, fin de la parenthèse. Si on revient un peu à oui, de raison. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu allais dire là-dessus sur justement toutes les transformations, sur l'aspect, justement, il y avait Mickey. Il y a quelque chose de décalé dans ce film-là, justement, par l'aspect Il se ramasse au zoo aussi. Là. Il se ramasse tout nu, zoo, il vole des ballons pour se cacher. Vrai. Il met un manteau d'une madame, il attend l'autobus, pieds nus, avec un manteau féminin. Ouais. Non, c'est ça qui est bien. Moi, je trouve que ce film-là a bien vieilli pour ça. Entendons-nous, si je regarde Halloween 2, ça a mal vieilli, mais je rigole parce que c'est un film d'horreur des années 80 comme on en avait à la pelletée, tu sais. C'est avec ça qu'ils faisaient le cash de toute façon. Ça parce que quand ils mettaient 200 millions, à l'époque, c'était pas ça, mais quand ils mettaient 60 millions sur un film qui rapportait pas, les 16 films avec des vedettes pas connues qui sortaient de l'école, payés pas cher, avec du faux sang, puis 2-3 couteaux à lame rétractable. Puis des filles nues, comme à chaque fois. Des filles tout nues, c'était suffisant pour... Ta marge de profit était plus grande sur un film qui coûtait rien. Ouais. Tu sais, avec un scénario écrit sur une napkin en 30 secondes, tu sais, que finalement, l'investissement que tu mettais sur Waterworld. T'avais-tu ça? Oui, avec Kevin Costner. Kevin Costner, le grand projet qui a... Il y a d'autres films qui ont foiré. Il y a plein de films qui ont foiré. Ben, tu sais, dans les années 80, moi, Mannequin, j'ai revu Mannequin l'autre fois, ça a mal vieilli, c'était épouvantable. C'est quoi Mannequin? C'était à l'époque de Weird Science, là. Tu sais, les deux gars qui mettent une Barbie dans le fax, là, pour cette affaire-là aussi, ça passerait plus maintenant. Mais c'est très drôle, ça. Faut que tu revoies ça. Je vais essayer. Non, ça passerait plus parce qu'on se fabrique une fille à notre goût. Oui, mais ils couchent jamais avec, de toute façon. Ils ont 15 ans, tu sais. Fait que, mais ils se peuvent plus, ils sont bandés tout le long. On le sait, ils le disent, mais... La fille couche jamais avec. Mais c'est très drôle. C'est à l'époque de Ferris Bueller puis de tout ça. Là. Mais il y avait un mannequin, c'est un gars qui travaille dans un magasin à rayon. Puis la nuit, le mannequin devient une vraie fille. Puis dès qu'il est avec elle, dès que quelqu'un d'autre arrive dans la pièce, ça redevient un mannequin. Ouais. Mais lui, il couche puis il French avec la fille. Ouais. Fait que tu sais, mais dès que quelqu'un se promène, arrive... Fait que tout le monde dit il est malade, il French un mannequin en plastique.
Ben, nous, on voit le volet vraie fille. Ils ont pris une autre pitoune de l'époque. Écoute, c'est très drôle. Ouais. Mais C'est c'est très la drôle, même mais c'est époque, mauvais. C'est ça, mais tu sais, je pense aussi, c'est la même époque que Big avec Tom Hanks. Oui, ou Tom oui. Hanks, Ou Splash. Splash avec Tom Hanks aussi, puis Oui. Daryl Hannah. Mais tu sais, dans Big, c'est un enfant de 8-9 ans qui devient un adulte, il couche avec une fille, puis il redevient un enfant après, puis c'est à peu près ça Oui, le film. c'est là. à peu près. Ça Mais m'a... Mais Big, ben c'est bon encore, je Ah, trouve. c'est très le fun, C'est c'est très le léger, fun. mais tu sais. Mais moi, ce qui m'écoeure, c'est sur Disney+. Ouais. Avec Photoshop, ils ont allongé les Les cheveux de cheveux Daryl Hannah pour pour cacher ses coucher fesses. pour cacher. Là, ça m'écoeure. Ouais. Moi, tu fais du révisionnisme mal fait en plus. Mhm. Pour moi, ça demeure une œuvre artistique aussi, Ouais. un film. Aussi léger soit-il, et malgré ses intentions dites, je veux dire, d'abord commerciales pour le studio, ça demeure une œuvre d'art, légère ou non, mais qui a... tout a été pensé, un costume, un montage, un scénario, un angle de caméra. C'est une œuvre pour moi. Ouais. Puis moi, ça me fait chier que pour pas froisser... Écoute, si t'es pas content de la craque de fesses dans une comédie pour tous... Mhm. Vois-tu comme on a reculé là-dessus? En tout cas, c'est un autre débat, on fera un autre podcast là-dessus, mais quand c'est rendu que tu censures Splash, Ouais. qui s'adressait, qui était peu, visa général, parce que tu as peur que quelqu'un soit outré par une craque de fesses qui n'est pas dans un contexte érotique, je te le rappelle. Mhm. Mais là, je suis désolé, une fille tout nue sur la plage de dos, Ouais. là, ça a une craque de fesses. Ouais. Donc, Mais rendu dans là, on c'est refait ça. l'ouverture de Jazz. Parce que c'est la Rendu même là, oui. affaire. Mais c'est comme si dans l'ouverture de Jazz, on allongeait les cheveux de la fille ou on mettait un ombrage qui venait cacher les fesses, alors que Spielberg avait décidé de nous montrer que la fille était nue pour se baigner. Pourquoi? Parce que c'est pour montrer sa liberté totale du bain de minuit. Oui, puis elle attend un gars qui vient jamais parce qu'il est trop Oui, sous et sur la elle se fait plage. manger par le requin. Mais dans la scène, le fait de montrer qu'il est nu, c'est pas une anecdote de montrer sa craque, c'est pour montrer l'état d'esprit de la fille qui est Ouais. libre. Ouais. Et ça devient d'autant plus épouvantable qu'elle se fasse manger par un requin, qu'elle se fasse tuer, Ouais. parce qu'elle était dans cette liberté-là. Mhm. Fait que ça, tout a un sens, tout a quelque chose. Ouais. Tu sais. Fait que moi, ça me fait chier quand ils font ça. Je trouve ça épouvantable. Ouais. Fait que les 8 personnes qui sont froissées de la craque de fesses de Daryl Hannah, ben tant pis, regarde Mais autre c'est ça, chose. c'est ça. C'est la vieille phrase cachée ce sein que je ne saurais voir. Voilà. Je reviens un peu à American Werewolf in London. C'est-tu quelque chose que tu as déjà eu envie de faire, de la BD horreur qui mélange humour ou d'aller dans ces zones-là un petit peu plus? Ou... Non, j'ai fait ma BD avec Patrick Sénécal, qui n'est pas horreur, mais qui est pas... Je fais le lien avec ta question dans le sens où c'est là où je suis sorti de mon créneau jeunesse, si Ouais. tu veux. Encore là, tu peux le lire même si tu as 9 ans, tu vas pas comprendre toutes les références, puis je te dirais que c'est un 14-15 ans et plus, mais tu sais, il n'y a rien d'élevé. Ouais. Là. Ils ont- Mais tu sais, même tu as regardé le Loup-garou de Londres avec ta fille de 12 ans, tu l'as vu quand tu avais 11 ans. Même, Oui, même ça se ça regarde bien, demeure, ben oui. malgré le côté gore, malgré le côté. C'est décalé. gore, mais le gars, il rit avec sa face grignotée. C'est pas gore, genre, je coupe une fille, je la mets... C'est pas Carla Molka, là. Non, c'est ça. que c'est je vais couler dans une baignoire de béton, un corps démembré. On n'est pas ça. là-dedans. Mhm, ouais. Il C'est fait quand même un quasiment- rêve c'est avec des cartoon. nazis zombies. Là, tu sais, c'est ça. Oui, C'est un gros cartoon. c'est là. cartoon. C'est cartoonesque à quelque part. Fait qu'il est capable de le prendre. Tu sais. Je pense aussi que les enfants voient des affaires qu'on ne voyait pas. Je pense qu'ils ont accès à tellement plus d'images que quand on avait leur âge, que finalement, bon. Fait que ça... Mais non, ça m'est jamais venu. Je pense pas que j'ai le style. Mon style, il est très franco-belge, Ouais. cartoon, gros nez. Oui. Fait que si je le fais, puis ma clientèle, puis je gagne ma vie comme ça avec les kids, moi. J'en suis à 2 générations de lecteurs, mais Ouais. je pense que, tu sais, je fais de la télé, Fait que, puis c'est correct que je suis bien là-dedans. Tu sais, à la limite, je ferais l'école des zombies, tu sais, Zombie Academy, Ouais, d'affaires de même. Ça demeurerait rigolo, je pense. Ouais. Fait que, mais j'aime ça, les films. J'adore les films d'horreur, moi. Mhm. Ah, puis Vraiment. c'est très. On peut s'évader dans le film d'horreur. Ah oui. c'est ça qui est J'ai le fun. revu Carrie l'autre fois. Ah, c'est-tu le fun? Coppola, De Palma. de Palma qui Ouais, a fait de Palma, ça. qui est la Coppola. première adaptation d'un roman de Stephen King à l'écran. Puis tu vois, ils l'ont fait, puis je comprends pas pourquoi. C'est la même Christie d'affaires, mais la Ouais, fille a l'air d'une chanteuse de Une chanteuse pop. pop, là. Ouais, Tu sais, ouais. c'est quoi l'affaire, là? Mais il y a quelque chose de... Non, mais Sissy Spacek était... Elle fait Son peur. casting physique fait peur. C'est-à-dire, elle est Mhm. maigre. Ouais, elle a des grands yeux globuleux. Mais si tu mets une espèce de Britney Spears 2.0, Ouais, ça passe moins. ça marche pas. Là, ils ont voulu en faire un film d'ado au Ouais. sens... Mais il y C'était a- pas un film d'ado, dans le fond. En tout cas... Mhm. Mais il y a quelque chose dans ce cinéma-là, si on reste années 70-80, que je trouve tellement dérangeant à regarder.
Je trouve que au niveau des maquillages, mais les visages des gens, les gros plans sur les yeux, The Omen, ça fait peur. L'exorcisme, moi, ça me fait encore peur. Ouais. Les maquillages, peut-être. Les maquillages ont mal vieilli, vieilli un trop. peu. Là, mais même les deux curés, je trouve qu'ils ont des faces qui sont inquiétantes. Mais tu veux la version non, la version longue, ouais. Mais, moi, je trouve que. Moi, je l'ai revu, là. Puis la version longue, ce qui était peurant, finalement, c'est les transfusions de sang de la fille qui n'avait pas, de Blair, qui n'avait pas au départ. Puis moi, je comprends pas qu'elle ait enlevé ça parce que je trouve ça peurant, moi, de voir des transfusions de sang à l'hôpital. Je sais pas. On dirait. Non, mais ça te met en contexte de Chris, ça va vraiment mal. Quand elle descend les escaliers. En araignée à l'envers. Mais les transfusions de sang, c'est comme si je faisais. Peut-être que là, je suis rendu papa, je suis parent, fait que je fais. C'est comme si je faisais Chris, ça va vraiment mal. Ils sont rendus à Sainte-Justine, puis ils vont peut-être rester. On va peut-être rester là. Oui, là, on n'est plus juste dans mon Dieu, il est possédé, mais OK, on est hospitalisé. Là. Ouais. Je sais pas, ce bout-là me fait peur, finalement. Complètement. On va passer à ton troisième coup de cœur. J'avais hâte qu'on en parle de cela. Vraiment, c'est La Mémoire des anges, un film de 2008 de Luc Bourdon, dans lequel c'est un montage. C'est un document. Oui, mais je suis retombé dessus la semaine passée. Oui, il est sur Amazon. Il est sur Amazon Prime. Aussi? Mais je suis retombé dessus, genre RTV le soir. Okay. Puis, bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui connaît. Là, on est dans autre chose. Là. On est dans le documentaire, un travail colossal de montage et de recherche. Et moi, j'adore ça quand je fais mes livres documentaires. Je suis tout le temps dans les recherches d'images, les recherches de droits. Parce que c'est quoi La Mémoire des anges? La Mémoire des anges, dans le fond, c'est qu'il a pris tous les documentaires de l'ONF qui couvrent une décennie, c'est une photographie des années 60. Ouais. Il y a eu les années 70. Après, il a fait La Part du diable, qui est la suite, qui est les années 70. Fait que là, tu tombes dans Charlebois, les manifs syndicales, la montée la loi 101, puis le nationalisme, puis le PQ, puis tout ça. Fait que les années 70, c'est intéressant aussi. Des fois, je trouve qu'il manque un peu de mise en contexte. Là. C'est-à-dire que si je regarde ça avec ma fille, faut que toi, tu sois ferré en histoire pour être capable de pallier au fait qu'il n'y a pas de contexte expliqué. En tout cas, j'ai l'impression des fois qu'il s'adresse aux initiés aussi. Moi, j'adore l'histoire, la culture populaire. J'ai lu beaucoup là-dessus. Fait que je suis pas perdu du tout. Mais c'est comme ouvrir un album photo d'une famille que tu connais pas. Puis s'il n'y a personne à côté qui t'explique ce que c'est, ça se peut que tu sois perdu. Tu vas trouver ça beau, ça se peut que tu sois perdu. Fait que c'est mon seul bémol là-dessus. Mais écoute, c'est incroyable. Fait que les années 60... Ça dure, 1h30, et ce n'est qu'un montage, un long montage avec jamais de narration. Pas de mise en contexte. En même temps, tu as du son, là. Fait que tu peux avoir Bourgault qui pogne les nerfs. Tu peux avoir la place Ville-Marie en construction, le Jardin des Merveilles au Parc La Fontaine, des amoureux qui se tiennent la main. En fait, tu pars du début des années 60 jusqu'à la fin. Fait qu'évidemment, l'hostie show puis tout ça arrive vers la fin. Mais au début, la construction de la place Ville-Marie. Voilà, place des Arts. Etc. Parce que les années 70, c'est intéressant aussi, parce que là, tu as les Jeux olympiques, tu as la Rio, puis le drame du stade qui n'était pas fini, qui ne se construit pas, puis qu'on sait que ça s'en vient. Bref, fait que, mais je trouve ça... C'est le genre de film qu'il faudrait quasiment passer dans les écoles. Il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, c'est une photographie de notre Québec. Puis je trouve que quand on finit de regarder ça, on a quand même, tu sais, le fameux OK Boomer, là. Moi, c'est mes parents qui sont des boomers, c'est pas moi, mais je fais Chris, on aurait-tu fait autre chose que ça? Je suis pas sûr. On sortait des années du Plessis. C'est que tu as une reconnaissance pour cette génération-là parce que tu replaces ton sens critique dans son contexte. Et ils ont quand même bâti le Québec moderne, ces gens-là. Tu sais, ils partaient de loin, là. C'est facile maintenant de dire « ils ont pollué ». Oui, mais on n'en parlait pas de pollution. Ils ont pollué, mais Chris, ils sortaient des années du Plessis. Ils vivaient dans une ville en anglais alors qu'on était francophone majoritaire. Le Québec King qui n'existait pas. Les ficelles du pouvoir appartenaient à l'intelligentsia. Tout était à faire sur le plan culturel. On en parlait tantôt. Tu ne pouvais pas aller au cinéma tranquille. C'était l'Église qui gérait ce que tu regardais. Notre star system était à construire.
on n'avait pas d'infrastructure. On partait de loin en Christie. Je pense juste au film Les Roses de Félix Rose. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, j'ai mes réserves. Là. J'ai trouvé qu'on célébrait beaucoup Mais j'aimais toute la passe où on le voyait jeune vivre à Ville-Jacques-Cartier, qui était un bidonville à côté de Montréal, qui est Longueuil aujourd'hui. Mais les gens vivaient dans des petites maisons en bois, pas de toilettes, jusque dans les années 60. Le Faubourg Ablas aussi, exactement. Qu'on voit mais les Roses, c'était intéressant, mais j'aurais aimé avoir l'autre angle. On finissait par pratiquement célébrer toujours bien des meurtriers aussi. Ouais. Je comprends le contexte de l'époque. Je suis moi-même plutôt souverainiste et j'ai voté oui 2 fois. Non, pas 2. Non, non j'avais la varicelle en mai 80. Je faisais de la fièvre ce soir-là. Mes parents aussi pour une autre raison. Mais je trouvais juste que j'aurais aimé qu'on balance un peu parce que je suis d'accord avec le principe et l'objectif, moins avec la manière. Puis finalement, j'ai trouvé ça biaisé, pas très objectif. Mais bon, c'est un autre débat. Si je reviens à la mémoire des anges, j'ai l'impression que tu es un gars, tu sais... Les fois que je suis venu chez vous, tu as des affaires de l'Expo 67, tu as écrit le livre sur la ronde. Oui. Ton coussin, c'est un vieux ticket du métro. Oui, on est assis sur un vieux ticket du métro de Montréal. C'est toujours quelque chose. J'ai l'impression que tu as un amour pour cette ville-là, puis pour le passé de cette ville-là, son histoire, puis surtout de l'époque Jean Drapeau, j'ai l'impression. Mais c'est-à-dire que sur le plan, moi, je suis un amoureux des arts visuels. C'est là que tout a éclaté. D'ailleurs, c'est drôle, ma mère, c'est une Lapalme, et le cousin de mon grand-père, c'est Robert Lapalme, qui était aussi directeur artistique de l'Expo 67. Et dont on peut admirer la fresque au métro Berry, direction Longueuil, qui est encore là depuis l'Expo. C'est un grand caricaturiste aussi, avec Hudon et avec d'autres. Donc, Lapalme est important dans l'expression des arts visuels à l'époque du refus global aussi, avec tout le monde, Ferron puis tout le monde. Là. Fait que je trouve que tout a éclaté. Le pop art, le street art est arrivé plus tard, là, mais... l'art pop, le design, tu sais, des fois je tombe sur un épisode de moi et l'autre, puis juste le design des mini-jupes de Dodo et Denise. Je veux dire, c'est formidable. Tout était à faire. Alors, est-ce qu'on aurait fait autrement, y compris polluer? Peut-être pas, parce que on sortait d'un carcan où tout était à construire. Fait que ton bac bleu, là, alors que personne ne te parlait que tu étais en train de scraper la planète, mais tu y pensais pas parce qu'il fallait que tu te décloisonnes. Tu sais, c'est pour ça que c'est important. Je trouve que des fois, on porte un jugement et on oublie de contextualiser. Puis je ne suis pas un boomer, fait que je ne suis pas en train de parler au nom de ma génération, c'est celle de mes parents. Mais je trouve que de remettre les choses en contexte... Tu sais, là, j'ai écrit un livre avec mon collègue Jean-Sébastien Girard sur... Ensemble, on concocte un livre sur les années 80. L'époque Spraynet et l'époque la couche d'ozone. Couche d'ozone, mais liberté, parce qu'on n'était pas dans le regard de l'autre. Alors, la seule prérogative à un artiste pour faire quelque chose, c'était se demander s'il avait envie de le faire. Parce que ceux qui aiment son show vont venir, puis d'autres pas, puis c'est pas grave. Fait que Joe Beaucamp puis Diane Dufresne pouvaient bien s'habiller comme ils veulent. Maintenant, elle se ferait traiter de salope ou elle aurait des menaces de mort parce qu'elle avait telle robe ou tel chapeau. C'est quand même fort. Puis ces artistes-là nous disent... C'était une décennie de liberté et de théâtralité. Parce que ça, on le voit, c'est juste ce que tu dis là, Safia Nolin qui porte un T-shirt de Jerry Boulet pour aller dans un gala, elle se fait traiter de tous les noms par n'importe qui sur les réseaux sociaux qui l'ont jamais vu, qui sont sûrement eux-mêmes pas mieux habillés chez eux. Cela dit, je ne savais pas dire que je me serais pas habillé autrement. Moi, j'ai un respect de l'institution, puis je trouve ça intéressant. Je pense pas que quand tu t'habilles pas comme si tu allais au dépanneur, je pense pas que tu renies ce que tu es. On te demande pas de mettre une robe à froufrou non plus. Je comprends. J'aime l'idée de dire, je vais à l'enterrement de ta grand-mère. Il suffit pas de dire, j'ai le droit de m'habiller comme je veux pour que ça soit respectueux de la cérémonie qui est là. Tu me suis-tu, mais je suis pas en train de dire qu'elle avait pas le droit, par exemple. Fait qu'envoyez-moi pas des menaces de mort. J'ai juste fait, c'est dommage, ça aurait été l'occasion de rester toi-même, mais dans l'espèce de respect de la continuité de l'institution d'un gala, tu sais. Ben ça, c'est un autre débat, on n'ouvrira pas ça, mais je suis pas en train de dire qu'elle n'avait pas le droit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une époque où, même si tel artiste, même si René Simard était too much avec son saut à RSVP à Télémétropole, tu riais dans ton salon d'aimer ça ou pas, mais il n'y a personne qui se disait que ça valait la peine de le menacer de mourir. Oui, non, c'est sûr. Tu comprends-tu? C'était toujours bien juste un saut. Et pendant que personne ne le freinait et que le diffuseur ne se préoccupait pas de ça,
Mm-hmm. il y avait une liberté artistique, Mhm. que ce soit René Simard ou... N'importe qui à l'époque. tu sais, là, je prends une culture pop, je prends un... Ouais, mais tu sais, Plume la Traverse. Ou Plume, ou c'est ça, ou là, tout j'ai ce qui pris est un truc contre très pop, culturel, là. Mais ce que je veux dire, fait que ça, c'est intéressant. En tout cas, fin de la parenthèse, mais pour moi, les années 60, c'est exactement ça. Ouais. C'est la liberté de dire tout est possible. Ouais. Bien, évidemment que maintenant, on en subit des conséquences sur le plan, par exemple, environnemental. Ouais. Tu sais, à l'Expo, ils ont quand même mis des produits toxiques dans le fleuve pour tuer Eman, pour être sûr qu'il n'y avait pas de bébites pendant le... Puis ils ont shooté le gazon en verre avec de la peinture Parce toxique. que la reine allait marcher sur le La gazon. reine, elle s'en venait, puis il y avait eu de la neige trop longtemps, le gazon était jaune. Fait que Maintenant, on ferait de wow. quoi on a de l'air, tu sais. Mais dans un contexte de l'époque où cette préoccupation-là n'existait Mhm. pas, ils ont juste voulu bien accueillir tout le monde. Ouais. Fait que... Et il y avait les moyens de le faire, parce que toutes ces années d'après-guerre, des années 50, C'était 60, très prospère. étaient prospères. On avait 12 enfants par famille. Mhm. Je veux dire, donc, ils n'avaient-tu de la main-d'œuvre? L'inverse d'aujourd'hui. Ouais. Il y avait de la main-d'œuvre, c'était épouvantable. Ouais. Fait que là, tous ces gens-là étaient assoiffés de changement. Ouais. Fait que c'était intéressant. Fait que quand tu regardes comme ça, sans narration, c'est comme un album photo, puis à la fin, tu as quasiment les yeux pleins d'eau en disant OK, attends. C'est pas une génération de marde. Ça veut pas dire qu'au contraire, dans le même contexte, la preuve, c'est qu'on fait quotidiennement des affaires que nos enfants nous reprocheront. Mais le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui de 2050. Oui, en fait, de tout temps, les jeunes vont chier contre les vieux vont chier contre les jeunes. Ben oui. Ça va être éternel. Mais moi, quand j'entends des gens chialer sur la génération d'avant, mais de façon un peu mur à mur, tu sais, je fais comme un instant. Oui, parce qu'il y a des bonnes affaires. On fait des affaires qui n'ont pas de style d'allure aussi maintenant. Le temps qu'on perd, des fois, à se faire des selfies, pas sûr dans 30 ans qu'on va pas en rire parce qu'on va être rendu ailleurs dans notre rapport, tu sais. Ouais. En tout cas, bref. Ouais. Tes lieux préférés de Montréal, si mettons, tu me faisais un top 3 de tes lieux des années 60-70 qui existent encore à Montréal, ou peut-être qu'ils n'existent plus, ce serait quoi? OK, des lieux sans que ça soit des... Parce que moi, j'ai passé mon adolescence au marché du livre et au Colisée du disque, là. Maisonneuve-Berry, qui est devenue maintenant la grande bibliothèque. Ouais. Dans ce temps-là, c'était des trucs de livres usagés. Bon. Mhm. Mais en termes de lieux physiques, là, centre-ville, Rosemont, Plateau. Écoute, moi, je me promenais bord en bord. Je prenais le métro tout seul à 10 ans. Là. OK. Tu sais, maintenant, c'est une autre affaire. On a l'impression que les parents sont hyper protecteurs. Ouais. Moi, je viens d'une époque où va jouer dehors, fais ton vélo podcast, puis reviens. Oui, puis au pire, on va te Reviens mettre, quand je vais crier, va souper, viens souper. Ouais. Puis on n'avait pas de cellulaire pour se contacter. Puis y avait-tu plus d'enlèvements? Je suis pas sûr. En tout cas, il y en a moins maintenant. On a l'impression qu'il y a un pédophile à tous les coins de rue. C'est pas vrai, il est en bobette dans sa chambre avec son ordi. Fait que ta fille peut y aller au parc, tout seul. Tu comprends? C'est absurde. On a comme on est rendu hyper protecteur, là, des parents hélicoptères là, qui enrobent l'enfant de papier bulle, ce qui fait que là, j'ai l'impression qu'ils en profitent moins. Mais tu sais, Mont-Royal, j'aimais ça aller au cimetière du Mont-Royal. Okay. J'aime encore beaucoup ça, aller là. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Ben, tu as des tombes incroyables. Il n'y a pas René Lévesque qui est là, entre autres? Non. Non, Lévesque, il est retourné à New New Carlisle. Non, mais tu as la famille Molson, mais tu as les naufragés du Titanic. Ah ouais. Ceux du Titanic qui venaient à Montréal, qui revenaient pour aller à Montréal. Okay. Ils ont une tombe. Ah là. ouais. Toujours bien, parce que le corps a été rapatrié, puis ils ont fait une tombe, une pierre tombale pour les... Mais t'as plein d'artistes aussi, puis les gens ne le savent pas. Un peu comme le cimetière du Père-Lachaise. À Paris. Tu peux demander la carte avec les numéros de tombe puis le nom du monde. Ah ouais. Fait que t'as toutes sortes de monde, t'as toutes sortes de puis t'as des maires, puis t'as t'as plein de... L'Omer Gouin, je pense, qui est là. Moi, je suis sur le boulevard Gouin, puis on oublie que ça a été un premier ministre. Fait que t'as des gens influents. Il me semble qu'Henri Bourassa est là, mais je ne suis pas certain. Mais en tout cas, bon, bref. Il faudrait que j'y retourne, là, ça fait longtemps. Je vais y aller avec ma fille, tiens. Ouais, on regarde des films d'horreur, mais on va dans les cimetières. Des belles sorties. Puis après ça, écrire Gargouille, ça se fait tout seul. Mais, endroit à redécouvrir, cimetière, tout le monde se garoche au parc Jean-Drapeau, mais n'oubliez pas le cimetière du Mont-Royal. J'en prends bonne note. Ben, c'est parce que c'est un retour dans le temps, puis il y a quelque chose sur le plan historique qui est intéressant aussi. Il y a des comédiennes. Je pense qu'Alice Robbie est là, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je me trompe peut-être. Il faudrait que j'y retourne. Ça fait longtemps que je peux aller. Il y a eu plein de morts depuis ce temps-là. C'est le temps. Mais peut-être des morts, il y en a tout le temps, Paul Berval est peut-être là. Moi qui aime les pierres à feu, il faisait la voix de... Peut-être, oui, de Fred Caillou. Je vais aller porter une petite figurine de Fred Caillou avec une fleur en plastique. Je ne sais pas. Il faudrait voir qui est là. Hey, oui, ça me redonne le goût d'y aller.
Parfait. Écoute, là-dessus, on va faire une petite pause. Pas de trouble. Au retour, la frénésie olympique qu'on pouvait ressentir en 50 avant Jésus-Christ, toi, tu l'auras pas ressenti avec Astérix aux Jeux olympiques. Et on termine ça en force avec le facétieux Louis de Funès et les gendarmes et les extraterrestres. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, John Vanance, Jonathan Gauthier, Noémie Bellefleur, tout simplement Joe, ainsi que Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour à On Jase de Film avec mon invité Tristan Demers, avec qui en première partie on a parlé de beaucoup d'affaires. Eh oui, hein, c'était soufflant. Mais c'est le fun. À partir de Cinéma Paradiso, An American Werewolf in London et La Mémoire des Anges. Maintenant, je veux qu'on aille sur le terrain d'Astérix aux Jeux Olympiques de 2008 de Thomas Langman et Frédéric Forestier, qui met en vedette pour la unique fois Clovis Cornillac dans le rôle d'Astérix, Gérard Depardieu, le presque éternel Obélix, Benoît Poelvoorde, Alain Delon, Franck Dubosc, Jean-Pierre Cassel, Zinedine Zidane, Michael Schumacher. Ils ont pacté le film avec des grosses vedettes du Alain sport, Delon, tout était, ça. oui, là, c'est ouais. vrai. Comment Alain ne Delon pas qui joue César. Mais j'allais dire, comment ne pas respecter l'esprit d'une œuvre? Voilà. C'est Astérix aux Jeux parce que Olympiques. j'ai jamais osé le regarder. Qu'est-ce qui se passe dans ce Ok, film-là? tu l'as pas vu? Bon, tu perds rien. Non, là. parce que je suis attaché quand même au Astérix. En film, je suis attaché au Cléopâtre. Cléopâtre. Je trouve qu'Alexandre Astier a bien repris la franchise en dessin animé. Oui. Je trouve que c'est un très beau travail d'adaptation d'Astérix. Ben oui. Mais celui-là, j'ai fait... Ah non, celui-là, je le Ben écoute, sens ça pas. va n'importe où. C'est tout, je l'ai vu, moi, à Bruxelles. Okay. Au cinéma, à Bruxelles, j'étais là-bas. Je travaillais là-bas, je pense. Mais non, attends. C'est en quelle année, ça? C'est en 2008. Ben voyons, ça fait 13 ans que c'est Ouais, sorti, ouais, puis ça ça fait fait 13 ans que je l'haïs. Ça fait 13 ans que 13 c'est ans pas, que- c'est pas ouais. bon. Mais dans ma tête, c'était plus récent. Tu sais, quand t'haïs quelque chose, Ouais. peut-être que... Mais j'étais surpris, moi aussi, quand Faudrait j'ai vu que l'année. Ben voyons, mais faudrait que je fasse un... Faudrait que je le délite de ma tête, là. Ouais. Mais oui, j'étais à Bruxelles, j'allais dire avec mes enfants, c'est pas vrai. Ma fille avait pas 2 ans, il me semble, j'étais pas... En tout cas, je travaillais là-bas, je sais plus. Je suis allé voir ça à Bruxelles. Écoute, c'était épouvantable. Puis j'étais à la première rangée en avant, c'était un petit mini cinéma de quartier, là. Puis je dis, voyons, mais l'histoire s'en vient-tu, tu sais? Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont voulu aller... Tu sais, à vouloir aller partout, tu vas nulle part. Ouais. Ensuite, je trouve qu'ils ont donné à Stéphane Rousseau un espace C'est de vrai, jeu j'ai pas qui noté n'était Stéphane pas... Rousseau, mais il Ouais, est là aussi. mais il y a un espace de jeu là-dedans qui ne rend pas justice à ce qu'il aurait pu donner. Je pense qu'il nous dirait la même chose. Il n'ose pas le dire non plus tant que ça, parce que tu bitches pas un film dans lequel Bon, tu as ouais. joué qui est à grand déploiement comme ça, mais je pense que dans le sourire en coin ou pour l'avoir vu en entrevue, je pense qu'il est Ouais. bien conscient que c'est pas le meilleur film. Là. Je pense qu'ils sont attardés à la distribution sans se préoccuper d'un scénario pas du tout fidèle non plus à ce que c'était en album. Est-ce que c'était le bon album adapté? C'est-tu Monica Bellucci qui est là-dedans? Non, ou... elle était dans Cléopâtre. Elle n'était pas revenue pour ça. Hein? Non, c'est ça. En fait, je te parle d'un film que j'ai pas aimé, mais je me rends compte que mon cerveau n'a pas retenu Ouais. grand-chose. Donc, on s'attardera peut-être pas dessus. Mais si je te C'était pas demande, bon. à part celui avec Astérix et Cléopâtre, ce serait quoi pour toi une bonne adaptation d'Astérix au cinéma? Comment il faut que ce soit mis en image à l'écran? Ben, il faut revenir. Mais tu vois, c'est drôle parce que Uderzo n'a pas aimé Ouais. Astérix et Cléopâtre, alors que c'est celui qui était pourtant le plus près. Je pense De qu'il n'a son pas aimé les allusions Star Wars, des trucs contemporains. Bon. Mm. Et pourtant, c'est du Goscinny, ça. Ouais. Mais quand Goscinny est décédé, je trouve que Uderzo, même dans ses BD, il s'est infantilisé. Il a fait d'Astérix une marque enfantine.
c'est comme s'il avait laissé tomber de côté ce qui était la force d'Astérix, c'est-à-dire ce deuxième degré, cette critique sociale-là. Il en a fait un produit pour enfants, une espèce de Mickey Mouse. Tu sais, comprends ce que je veux dire? Il s'est Disneyanisé un petit peu. Son dernier qui a fait, Le ciel lui tombe sur la tête, c'est un hommage à Disney. Oui, il y a eu 2-3 autres après, mais on est resté accroché à celui-là. C'est le livre d'Astérix qui a eu le plus de retours de libraires. Ah ouais. C'est épouvantable. C'est un album épouvantable. Ouais. Après, il y a eu quoi? Il y en a eu 2 ou 3 autres. Après ça, je pense que c'est les nouveaux auteurs qui l'avaient repris. Ah oui, tu as raison. Ouais. Il a fait l'album du livre d'art des 50 ans, qui est une espèce de... Tu as raison. Ben, Ferry et Conrad travaillent déjà mieux que ce que Uderzo faisait à la toute fin. Puis en même temps, on ne peut pas lui en vouloir. Les gens ont été très durs avec lui. C'est un vieux monsieur. À un moment donné, il faut se calmer le pompon. Tu sais, à un moment donné, quand c'est rendu, ça fait 40 ans que ton partner est mort. Puis qu'à chaque fois que tu en sors un, les gens font « Ah, mais c'est pas comme... Ben oui, mais René est mort il y a 40 ans. » Je trouve qu'à un moment donné, on aurait dû juger qu'on aimait ça ou non, mais sans constamment... référer au fait que l'autre est mort. Ça fait toujours bien 4 décennies, vont revenir. Là. En tout cas, bref, mais je pense que c'est de rester fidèle à l'esprit. L'esprit scénaristique d'Astérix, c'est Goscinny. Ouais. Puis je pense que quand on lâche ça, c'est là où c'est pas bon. Puis quand on s'en approche, comme dans Astérix et Cléopâtre, c'est là que c'est bon, mais c'est là qu'Uderzo n'aime pas ça. Étrangement. Ouais. Puis maintenant, il n'est plus de ce monde. Il est décédé l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils font un nouveau film d'Astérix à voir maintenant. Avec un Obélix beaucoup trop maigre. Oui, qui est tout petit. Ça a l'air des costumes de carnaval plus que des costumes. Là. Et c'est Guillaume Canet qui fait Astérix, ça se peut-tu? Qui réalise, mais... Il réalise puis il joue. Il joue Astérix. Attends, il y a eu un autre Astérix à un moment donné. Ils ont pris un autre acteur. Il y en avait eu un avec... je ne l'ai même pas vu, celui-là. C'était... au service de Sa Majesté. Au service de Sa Majesté, C'était les Bretons mélangés avec... les Vikings. Ah oui, mais c'était pas bon, ça. C'était-tu bon? Je l'ai pas vu. Tu vois, ça m'intéresse plus, je pense. Ouais. Non, c'est ça. Mais c'est une franchise qui est dure. Je veux aussi qu'on parle, parce que tu as écrit le livre Astérix chez les Québécois. Très rapidement, c'est quoi notre rapport à Astérix? Pourquoi ça marche? On peut se douter pourquoi ça fonctionne autant, mais... J'ai l'impression que ça marche même pratiquement plus qu'en Europe, plus qu'en France. C'est parce que la différence entre Tintin, c'est l'aventure avec un grand A. C'est notre soif. Je dis notre, c'est les boomers surtout. On parle des années 50-60. C'était la soif de découvrir le monde. C'est le reporter en nous, mais c'est le petit gars qui rêvait de voyager parce qu'on était dans un contexte sociopolitique, économique, peu importe, appelle ça comme tu veux, mais qui ne permettait pas cette... en plus, les médias de l'époque, on n'avait pas la même ouverture au monde, puis disponibilité pour tout ça. Une chance qu'il y a eu l'Expo 67, c'est là qu'on a découvert c'était quoi du couscous, genre, tu sais. Ouais. On partait de loin, là, tu sais. Alors que Astérix, c'est les années 70, c'était le rapport identitaire. Avec le Gaulois que nous sommes, c'était la quête, le combat de résistance politique et culturelle. Et c'est ce dont je parle dans mon livre parce que les partis, même le RIN au début, ensuite le PQ, même des partis nationalistes non souverainistes, mais je dirais autonomistes comme l'ADQ jusqu'à la CAQ maintenant, se revendiquent gaulois. Ça à toutes les sauces aussi. Là. Il y a eu une manif en Beauce d'anti-COVID, d'anti-pas-COVID. On est tous anti-COVID, mais anti-masque ou anti-vaccin qui ont récupéré l'idée d'être gaulois. Moi, je trouve que à un moment donné, ça devient... Faut pas que tu ailles... C'est les mêmes qui portaient l'étoile jaune Oui, c'est ça. Faut manquer non seulement de respect, mais de sens de l'histoire pour ne pas comprendre la portée de codes et de mots. Des mots, des codes... je veux dire, c'est notre rapport avec... Excuse-moi, je suis en hésitation, parce que on dirait que ça se bouscule dans ma tête. Mais notre rapport avec l'histoire, je trouve qu'au Québec, on a beau écrire sur nos plaques qu'on se souvient, on ne se souvient pas de grand-chose. En tout cas, bref. Mais on s'est battu pour affirmer qui nous étions, et notre combat était aussi celui d'Astérix. D'ailleurs, Astérix a été... T'sais, on a fait des promos, on a utilisé Astérix. Astérix, c'est Alcanix, qui est un personnage qui a été créé pour l'Alcan en 69, faisait la promotion de nos richesses naturelles et de notre aluminium et de, je veux dire, Céline Dion a chanté Coke Diète avec Obélix. Mais au moment où elle tentait de percer en Amérique, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Donc, c'est absurde. C'est un peu ça. On a pris notre...
fierté nationale en tandem avec le représentant des Gaulois résistants pour vendre un produit américain. Ouais. Mais oui. À l'international. Tu sais, il y a quelque chose Puis d'intéressant. Astérix a déjà été porte-parole de McDo aussi en France. En France, ça avait fait un Ben scandale là-bas. Je les comprends. Oui. En même temps, ils ont un scandale facile, les Français. Je dis pas que je comprends pas, mais c'est culturel aussi de gueuler puis de débattre parce qu'ils sont capables de débattre avec une bouteille de rouge puis ils saillissent pas après. Nous, on pense que c'est de la chicane. Oui. Essaie d'avoir une discussion politique avec mes beaux-parents. Ils vont faire des corps aux dates, ils vont jouer au Monopoly, puis les yeux pleins d'eau, ils vont dire « c'est assez ». Tu vas dire « mais quoi? On ne fait que débattre. » Oui, c'est ça. Pour un Français, un débat, c'est une discussion, c'est une joute. C'est culturel, c'est pas pareil. Oui, bref, fin de la parenthèse. Mais... Tout ça pour dire que, fait qu'Astérix, notre rapport avec Astérix, il est identitaire, alors que notre rapport avec Tintin, c'était un rapport de fantaisie, d'exploration internationale et d'aventure. Ouais. Un peu comme Bob Moran, si tu veux. Oui. Puis les petites filles disaient Martine. C'est ça, c'est notre époque. Oui. Quand on est arrivé, mais il y avait quelque chose, il y a une revendication qui vient dans Astérix aussi, là, une affirmation. De soi, en fait, c'est ça, c'est l'affirmation de ce qu'on était. Vous ne nous contrôlerez pas. C'est ça, puis on résiste. Puis c'est le combat de résistance culturelle. Puis nous, notre potion magique, c'est notre culture. Ouais. Alors, c'est notre télé, nos créations, nos auteurs, nos romans, notre cinéma. C'est ça notre potion magique. Oui. Tout à fait. Voilà. Ton plaisir coupable, c'est Les Gendarmes et les Extraterrestres de 1979, la même année qu'Alien. Oui! Ben non, mais c'était la mode. Oui, mais attends. C'est ça, mais t'es comme Star Wars. T'es comme entre deux Star Wars. C'est ça. Mais oui. C'est ça, donc c'est réalisé par Jean Giraud, qui met en vedette évidemment Louis de Funès, Michel Galabru, Jean-Pierre Ramballe. Et je suis allé à Saint-Tropez au musée de la gendarmerie il y a 2 ans, juste avant la pandémie, avec mon fils. Et on est allé au musée de la gendarmerie et du cinéma français. Donc, il y a même une sculpture de Louis de Funès en gendarme. Et à l'intérieur, tu as le char des gendarmes, le bureau. En fait, c'est parce que c'est la vraie gendarmerie de Saint-Tropez où on tournait les films, qui est devenu maintenant un musée du cinéma de la Côte d'Azur. C'est bien intéressant. Donc, ça inclut les films de Brigitte Bardot. Mais tu es dans la gendarmerie. Tu reconnais la devanture dans les films. Écoute, c'est fantastique. Wow. Oui, il faut que tu ailles voir ça. Je te montrerai les photos. Donc, oui, j'aimerais ça. Donc, si tu as envie de te payer un cornet à 16$, ben, bienvenue à Saint-Tropez. Bienvenue à Saint-Tropez. Oui. Mais ça vaut le coup. Tu sais, pour une journée, on a eu bien du plaisir. Puis, bref, ben, moi, c'est parce que je regardais ça avec mon père. C'est un des rares souvenirs que j'ai cinématographique, parent-enfant avec papa fiston. Donc, écoute, je les ai tous vus, le petit baigneur, l'aile ou la cuisse, le name it, là. On se comprend qu'il y a beaucoup de mauvais films de Louis de Funès. Il en tournait 8 par année à peu près. Oui, non, il y en a des exécrables. Oui, il y en a des... Tu fais, voyons donc. Son autre film avec Jacques Villeray, là, avec l'extraterrestre, la soupe aux choux. C'est resté une espèce de film culte. Je ne comprends pas pourquoi. Mais, tu sais que tu avais l'avare de Molière. Oui. Auquel Uderzo a participé. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait là-dessus? Parce qu'il a fait les illustrations des chevaux. Je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y a des chevaux illustrés. C'est Uderzo. Ah, OK. C'est Uderzo qui a participé au film comme illustrateur des décors d'une partie de... En fait, du moins de cette scène-là. Ouais. Fait que moi, Funès, c'est mimique, tout ça, mais ce que j'aime dans ce film-là, c'est que c'est kitsch à souhait. C'est une espèce d'Ed Wood français fait avec Funès. Puis là, il rouille, hein? Tu l'as vu, ce film-là? J'ai pas vu. Ah, mon Dieu, faut que tu vois. Parce que c'est des robots. C'est des robots et la seule façon de les reconnaître, c'est qu'ils rouillent parce qu'ils retrouvent ils rouillent dès qu'ils ont de l'eau. Ils sont sur le bord là. Fait que là, les gendarmes arrivent avec des boyaux d'arrosage et arrosent tout le monde. Puis ce ne sont que les extraterrestres qui se trouvent déguisés en humains, mais que si tu enlèves la peau en caoutchouc en dessous, c'est des circuits. Donc, ils rouillent dès qu'ils ont de l'eau sur eux. Fait que, puis il pleut pas pendant ce temps. Puis là, eux autres, ils souhaitent qu'il pleuve. Il pleut jamais. Puis t'as l'extraterrestre qui arrive le soir avec
vraiment une soucoupe volante là, en plastique. Il y a un côté, tu sais, plaisir coupable parce que c'est assez bon pour que ça soit drôle. Ouais. Tu sais, je te dirais pas, regarde pas, mettons, les Assez gendarmes et mauvais les pour gens... Excuse-moi, assez mauvais pour que ça soit drôle, Ouais. mais quand même bien ficelé par Mhm. rapport à, mettons, les gendarmes et les gendarmettes ou les gendarmes. Il y a eu plein d'autres Ouais, mauvais en fait, films. les gendarmes à New York. Et ce que j'aime, c'est le côté kitsch de robots qui rouillent, qu'il faut retrouver. Là, la femme de Louis de Funès, je me souviens plus, elle a un kick, ou il y a une autre fille qui a un kick sur un gars. À un moment donné, tu sais plus qui sont des vrais humains, Mhm. qui sont des... Puis quand tu tapes dessus, ils font le bruit d'une tôle. Fait qu'à un moment donné, Louis de Funès, avec tous les autres, sont bien niaiseux. Ouais. Là, c'est des polices niaiseuses de quartier vraiment épaisses. Mais ils se promènent sur la plage, puis ils tapent dans le dos de tout le monde. Ouais. Y compris des filles qui se font bronzer, des gars qui... Ouais. Parce que, puis à un moment donné, il faut que ça fasse ton. Puis là, ils sont Ouais. en tôle. Fait que moi, j'ai aimé cette idée-là qui est très cartoonesque. Mhm. C'est une BD, dans le fond. Oui, puis c'est ça. Puis de finale, ça, c'est les mimiques, mais c'est toujours très enfantin, justement. Ce qui... Ben oui. Ou c'est peut-être, mettons, Rabbi Jacob, là, qui est la comédie plus. Ouais, mais qui plus passe très sérieuse, mal mais- maintenant. Je l'ai revu récemment, Ouais, des bouts, ouais. là. Oh boy! Moi, j'avais l'impression que ça dénonçait le racisme, mais Ça y participe un peu. ça y participe un peu, puis en même temps, le deuxième degré, pas toujours. Si je suis raciste de A à Z, si je suis antisémite, j'ai Mhm. du fun en regardant. J'aurais du fun en regardant ce film-là, puis je comprendrais pas. Je trouve pas que le deuxième degré est si clair. Ok. Mais c'est peut-être une De question nos jours, de recul sur. En même temps, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Les gendarmes. Non, j'allais dire aussi le monologue d'Yvon Deschamps. Là. Ouais. Fait que c'est à se demander que je ne nommerai pas, de Ouais. peur d'avoir des sons. Bon, fait que ça a peut-être juste bien mal vieilli. Mais les robots, c'est inoffensif. C'est Ouais, des c'est ça. extraterrestres, ils rouillent, ils sont en métal. Tu sais, tu as des jokes comme à un moment donné, ils retrouvent un extraterrestre mort, fait qu'ils enlèvent tous leur chapeau, puis en cognant sur leur tête, je pense, ça fait point. Ça fait des bruits en voulant dire leur tête est vide parce qu'elles sont épaisses, ces polices-là. Puis ils font doing, 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 selon qui tape et ça fait le thème de la sérénade mortuaire. Je sais Ouais. plus comment ça s'appelle. En tout cas, fait que, mais c'est drôle. Ben, j'ai écouté ça quand j'étais petit. Mais Ben je oui, pense oui, que. c'est ça. Mais je l'ai revu il y a 4-5 ans. Faudrait que je le regarde. Là. Ma fille, elle trouvait ça bien drôle. Mhm. Il me semble que ça a bien vieilli. Il y en a peut-être qui vont dire qu'il est dans le champ, c'est pourri. Ça se peut, mais c'est un plaisir C'est ça, c'est un coupable. Il y a le plaisir mot coupable. coupable là-dedans. Exactement. C'est quelque chose de mauvais, mais qui nous touche. Voilà. Tristan, ça a été un plaisir de t'avoir sur Ben, l'émission. Je suis merci tellement à toi. content. On a pris tous les chemins possibles et inimaginables. Je savais que ça allait être ça. Je me fais un point de. Puis je te le dis, je me fais un point de toujours trouver des questions précises que Ben je oui. fais à mes invités. Puis je me suis dit, Tristan, je sais que je vais juste y mentionner le titre. Puis Oui, on va oui. partir dans quelque chose. Donc, ça a été l'émission la plus facile que tu m'as Ah, fait t'es faire. gentil, merci. Mais je n'ai pas, tu sais, je me rends compte rétroactivement, parce qu'on est tombé dans notre vie d'adulte, Ouais. parce que je passe plus mon temps à Cinémathèque, parce que je me rends compte que je n'ai plus cette culture cinématographique à la page, là, Ouais. mise à jour que j'aimerais avoir. Ouais. Tu sais, dans Plaisir coupable, j'ai failli te nommer 7 ans de réflexion avec Marilyn Ah Monroe ouais, qui est aussi. très bon. Très bon. Mais qui est bon, mais qui est aussi un peu Qui- daté, mais longuet. Mhm. Mais il y a quelque chose dans la dynamique de couple, de faux couple. Ouais. C'est un regard sur la fidélité, mais un Mais regard des années de 50. 1959, oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Ben, j'ai failli te nommer ça aussi, tu sais. Mais je me rends compte que le cinéma me manque aussi. Mhm. Mais heureusement que j'ai passé mon adolescence À te vraiment gaver, à me gaver du super écran et de la cinémathèque. Ouais. Comme ça me fait un fond qui fait que j'ai pas l'air trop niaiseux dans une discussion. À défaut d'avoir vu tel dernier film, dans ce temps-là, ce que tu fais pour avoir l'air intelligent, c'est que tu relances quelques classiques et là, c'est tu perds le monde parce Oui. qu'ils sont pas au courant. Fait qu'ils n'osent pas te challenger sur une nouveauté en se disant que ta culture générale est bien large. Ouais. Ce Comment qui ça, est t'as pas faux. vu de Green Knight? Oui, c'est ça. Mais tu sais, la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en Oui. as, plus tu l'étends. C'est C'est ça ça. qu'ils disent. Ouais. là. Puis il y a une autre phrase qui dit piste plus large, puis je sais Ah, pas quoi, je mais me bon, souviens pas ça, je me celle-là. souviens plus. Bon. Mais écoute, Bref. un jour, on fera une suite à cet épisode-là Ben un oui. jour. Et là, on pourra parler des Suédoises à la pompe et de tout ce qu'on a mentionné. Ben, les films coquins, tu devrais faire un épisode sur les films coquins. Il y a moyen de parler de films coquins. Je m'ennuie de ces films-là, de fesses, Ouais, ben, moins génitaux centraux, Oui, oui, machin, ben, mais
il y avait quand même une pseudo-petite historiette. Tous les films de Marc Dorcel. Oui. Mais juste en petite conclusion, pour les auditeurs qui voudraient écouter des épisodes à rebours, j'ai fait un épisode spécial Fête des Pères avec mon père et son film détesté, c'était Emmanuel. Mais c'était pas bien bon, Emmanuel. La chaise en rotin. Là. Tu sais qu'on appelle ça une chaise Emmanuel, hein? Oui, à cause du film. Officiellement, à cause du film. J'ai appris ça en France. Ouais. Dans un magasin de meubles, j'imagine. Mais écoute, là-dessus, il va falloir qu'on termine. Parfait! Parce qu'il faut que tu ailles chercher un cochon d'Inde. Oui, moi aussi, il faut que j'aille chercher le cochon d'Inde de ma fille. Je vous expliquerai ça dans un autre épisode. Parfait! Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Tristan Demers, on a jasé de film. Merci à toi.